les gens autour de 30 ans, on a besoin de quelque chose où on se sent utile et pas juste posé derrière un écran et... Je suis pas rentré non plus dans le truc trop cliché, ouais, t'es en symbiose avec les gens, machin. Je vois vraiment qu'il y a des gens qui s'éclatent et qui sont trop contents, Ouais. et ça, c'est trop bien. Et t'as une espèce d'énergie communicative où, non, vraiment, après des sets, je suis allé voir des gens, je leur ai dit, mais merci, en fait, vous m'avez trop saucé. Bienvenue dans Rupture Co. Ici, pas de conseils de productivité ou de promesses de job de rêve, juste des invités qui discutent avec moi de passion, doute et de rapport au travail. Parce qu'aimer ce qu'on fait, c'est bien, mais payer son loyer, c'est pas mal non plus. Si l'épisode te plaît, n'hésite pas à laisser ton avis et à le partager. Bonne écoute. Salut Antoine, Salut, comment tu vas? ça va très bien, et toi? Ça va, je te remercie. Ce qui est particulier, c'est que c'est le premier épisode où du coup j'accueille chez moi déjà quelqu'un qui me connaît à peine. C'est vrai qu'on s'est vu 3 ou 4 fois, mais c'est toujours via des potes, via un ami commun. On s'en a mis sur Facebook, mais ça s'arrête un petit peu là. C'est ça. Autre chose, c'est que, comme j'en ai déjà un peu parlé, moi, ce que je fais avant d'accueillir les gens ici, c'est que je les stalk un peu sur Instagram, sur les réseaux. Toi, j'ai quasiment rien trouvé, à part une page LinkedIn qui est datée d'il y a 7 ans. Ouais, je pense que j'ai toujours le en recherche active d'emploi ou Open to work, c'est ça. ça, c'est le Ouais. plus grand mensonge de l'histoire. Ouais, mon LinkedIn, c'est, je pense, mon réseau social le plus déserté Ouais. depuis, bah, pour une bonne raison d'ailleurs, mais c'est pour ça que je suis là. Parce que ça fait déjà 7 ans que tu t'es dit, en fait, ça sert à rien d'entretenir, c'est pas là que t'auras un intérêt. Ouais, et alors j'ai aussi une espèce d'allergie, ça me donne de l'urticaire sur les réseaux sociaux. Alors, j'ai un peu des biais, mais c'est très bien pour trouver du taf, Ouais. mais j'aime pas trop le côté un peu branlette. Enfin, Ouais. tu vois, les dérives de ce réseau sont, voilà, c'est trop. Mais par contre, pour trouver du taf et tout, j'ai plein de potes qui ont trouvé des super boulots grâce à ça, et ça peut être un outil très cool. Mais en tout cas, c'est pas du tout fait pour moi. Et dans tous les cas, vu ce que je fais maintenant, ça, enfin, d'ailleurs, faut que je pense à le supprimer. Ce que je veux demander, quand t'es musicien, LinkedIn, ça n'a vraiment aucun intérêt? Au contraire, dans ce que tu fais toi? Bah moi, dans le DJing, non, clairement pas. Enfin, en tout cas, je connais aucun DJ qui utilise LinkedIn, ou alors s'il y aurait quelqu'un qui le ferait, je pense que ce serait par ironie ou vraiment Ouais. pour déconner, quoi. Mais non, non, personne n'utilise ça. Je pense que à la limite, si tu bosses peut-être dans des formations genre type orchestre et tout, Mhm. je pense que là, sur ça, ça peut peut-être t'aider. Parce que c'est un peu carré, c'est un peu pro, quoi. Et encore, enfin, j'ai jamais eu de vent de ça. Enfin, je connais des musiciens, genre des violonistes, tout ça, et on n'a jamais parlé de LinkedIn, donc voilà. Quand on demande ce que tu fais aujourd'hui, tu réponds quoi en général? Alors, je réponds DJ, mais c'est pas vraiment la vérité à 100% parce que c'est pas mon activité principale, dans le sens où aujourd'hui ça fait 4 ans que je fais ça, Mhm. et je peux toujours pas en vivre à 100%. Ça reste un boulot où quand j'ai des cachets, ça reste pas assez régulier pour que vraiment je puisse vivre de ça à 100%. Je suis obligé de travailler à côté pour subvenir à mes besoins de Ok. manière correcte. Ok, donc pour toi, il faut nécessairement que tu arrives à en vivre à temps plein pour pouvoir dire que c'est ce que tu fais. Ouais, après c'est plus, je sais pas, c'est pas un syndrome de l'imposteur, mais ce serait aussi une fierté de dire voilà, maintenant je suis DJ, je vis que de ça, Ouais, et c'est mon boulot à 100% parce que c'est super compliqué d'arriver à en vivre à fond, quoi. tu m'étonnes. Enfin, je pense que c'est un peu comme tout ce qui est acteur et compagnie. En fait, il y en a des milliers qui veulent percer et c'est très Ouais, rare d'y surtout arriver. que depuis post-Covid, il y a eu vraiment une vague de DJ qui est arrivée sur le marché, dont moi. Ouais, du coup. Mais la perception du métier a un petit peu... aujourd'hui, en gros, entre guillemets, n'importe qui est DJ. Genre, même des artistes qui sont pas DJ à la base, Mhm. ils vont être bookés pour des DJ sets, alors que c'est, tu vois, genre DJ à la base, enfin, dans les années 90, tu vois, c'était vraiment des mecs. C'était des machines déjà de technique, et des gars qui avaient une bibliothèque, une connaissance musicale, qui avaient de les vinyles chez eux, machin. Aujourd'hui, déjà, avec le numérique et tout, juste avec une clé USB, tu peux avoir une bibliothèque de manière gratuite ou non. Mhm. Donc déjà, c'est devenu beaucoup plus accessible. Et enfin, il y a eu aussi une espèce de saturation où enfin, la culture club a totalement changé en 20 ans, et même en 100 ans. Ouais, après, tu vois, genre, je critique surtout pas le côté en mode c'est trop bien que ça soit devenu beaucoup plus accessible, que le matos coûte moins cher, que Mhm. t'aies plus besoin d'avoir des vinyles enfin, aujourd'hui, si tu veux une collection de vinyles, ça coûte Tu super cher, surtout que maintenant, tous les scuds un petit peu rares, bah, c'est devenu avec Internet. Maintenant, tout le monde sait que tel disque ça vaut tant. Du coup, c'est référencé sur Discog. Donc, si tu veux la pépite, machin, bah, faut que tu mettes un billet. Alors qu'avant, c'était un peu un truc de connaisseur. C'était devenu un peu moins à la mode avec les CD, après le streaming et tout. Maintenant, les vinyles, c'est vraiment devenu un truc de ouf. Ouais. Et si tu veux vraiment des trucs des années 90, bah, des originaux, faut que
plus après à mettre Donc un petit billet, quoi. un rein, quoi. Ou alors Ouais. sinon t'achètes du repress, mais t'as toujours le truc de machin, est-ce que je veux l'original, US, first print, blablabla. Il y a au-delà du fait d'être un puriste et de dire moi je veux le first print, est-ce qu'il y a une différence entre le first print et du coup le repress ou Alors ça dépend des musiques. ouais. Le Euh, repress du coup ça fait l'impression, ils refont ouais, en fait c'est une ça une réédition. Alors il y a des, je suis pas le spécialiste du tout, hein. Par exemple, moi je mixe pas sur vinyle, mais j'avais parlé avec pas mal de vendeurs de vinyle, enfin les vieux de la vieille on va dire, et eux ils étaient un petit peu en mode par rapport au grammage du vinyle, certaines rééditions, genre n'importe quoi, t'achètes un Bowie euh, t'achètes à la Fnac une réédition d'un album des années 60, bah ouais. ton album si t'as l'original il va mieux sonner que la réédition, D'accord. parce que c'est pas la même épaisseur de vinyle, etc. Donc Ok. ça dépend, après c'est du cas par cas par rapport aux albums, mais généralement il y a une vraie, c'est pas juste un truc de poseur de dire l'original est mieux, Il y a, c'est il le y a une vraie cas. différence. Après, pour avoir enfin, sentir la différence, faut aussi avoir le Alors une son vraie oreille. adéquat. Donc, si tu veux juste avoir l'album parce que t'as envie de l'avoir, t'aimes bien l'objet, et que tu veux écouter ça sur ta platine que t'as acheté 100 balles, bah, tant mieux pour toi, tu vois. Genre, Ok. c'est vraiment une question de, enfin, tu peux toujours avoir plus et en termes de qualité, il y a vraiment des gens qui jurent que par l'original parce Mhm. que, bah, après, le fait que ce soit juste, enfin, le premier, ça c'est après, c'est un truc de collectionneur et pour moi, ça enfin, hors de propos. Je sais pas, déjà j'ai pas les moyens et je trouve ça beaucoup trop compliqué de se mettre à fond là-dedans. Au pire, t'en es pas encore là pour l'instant et on Ouais, mais verra. même, je pense que ce sera jamais le cas. On verra sur la musique en détail un peu après, mais ce qui m'intéresse du coup, c'est donc là, tu dis que tu as commencé plus ou moins vers le Covid il y a 4 ans. Ouais, c'est ça. Quand je suis arrivé, quand je suis retourné sur Paris, Qu'est-ce qui a été le déclic en fait? qu'est-ce qui a été le déclic? Alors, en gros, pour remettre un petit peu de contexte, j'ai toujours écouté de la musique club, mais à partir du lycée, Ouais. où vraiment, donc je suis en 96, donc quand j'étais au lycée, c'était dans la période 2010-2013, Mhm. et c'était à l'époque où il y avait deux gros labels sur Paris qui étaient en train de tout péter, c'était Headbanger Records, Le manga, ouais. Justice, tout ça, et Bromance avec Brodinski et Guns of Holstein, Mhm. et c'était vraiment il y avait une vraie hype et enfin t'avais 13-14 ans à l'époque, t'étais forcément au courant au moins de ce qui se passait plus ou moins. Donc j'ai commencé à écouter pas mal de musique club, même si j'étais trop jeune pour aller en boîte de nuit, Ouais. je pouvais pas y aller. Après je suis parti au Canada, j'ai continué à écouter de la musique, je suis allé en boîte, tout ça. Et j'ai toujours consommé de la musique club et je suis allé en boîte, mais je m'étais jamais dit ah j'ai envie de faire ça parce que enfin moi ça me paraissait irréel, C'est pas un vrai impossible. métier quoi. Bah C'est pas un pas vrai forcément ça accessible. en fait, c'est pas dans le sens en termes de côté enfin je peux en vivre, mais pour moi ça me paraissait impossible de mixer. Enfin Ouais. j'étais en mode c'est un autre monde, tu vois. Genre moi je suis j'étais en lycée lycée, après j'ai fait un DUT, enfin tu vois genre Ouais. T'es pas pas censé possible, tenir là-dedans ouais, quoi. Mm. clairement pas. Et j'ai eu mon master, ensuite je suis retourné chez mes parents parce que j'ai pas continué dans la boîte dans laquelle j'étais en alternance, et il y a eu le Covid qui est arrivé, donc j'étais un peu Donc tu faisais quelles études à ce moment-là? j'étais en master 2 gestion de patrimoine Ok. à Paris, donc c'est tout ce qui est droit, fiscalité, enfin c'est du conseil on va dire particulier Ouais. sur des investissements, de la succession, des contrats de mariage, etc. Donc Donc a priori aucun lien avec Headbangers. alors aucun lien, aucun. Même si Ouais. tu vois genre Justice à la base, il y en a un qui devait faire radiologue et l'autre Ah ouais? je sais plus quoi, ouais, ouais, et puis ça a explosé. Ok, je savais Voilà. pas. Enfin, c'était pas tout tracé depuis le début. Parce que peut-être souvent t'entends des musiciens, ils sont en mode oui depuis 50 et ils baignent dans famille de musiciens, donc ça paraît moins étonnant, mais des fois la vie fait C'est que pas ton cas du coup j'imagine. pas du tout, absolument Ils pas. font quoi tes parents? Ma mère, elle était employée dans plusieurs boîtes, mais genre employée administrative, et mon père, il bossait pour EDF en Ok. informatique sécurité nucléaire. Effectivement, donc rien à voir avec Headbangers. Ouais, Pour le coup. après, tu peux faire des boulots et être passionné. Genre, mon père, il fait beaucoup de guitare maintenant qu'il est à la retraite, mais il est un peu resté bloqué aux années 80, Ouais. genre téléphone, Jean-Louis Aubert, voilà. C'est Dieu et Ah, français, français? ça a pas bougé. Ouais, après, il y a les Stones quand même, AC/DC, tout ça, mais il reste sur un registre très récent. C'est impossible de lui faire écouter de la musique moderne, hein. Même dans des styles qu'il aime, du rock, il comprend pas. Ok, je comprends. Après, ça a beaucoup changé, tu vois. C'est ça. Et du coup, pour en revenir à qu'est-ce qui a été le déclic, en gros, il y a pendant le confinement un artiste que j'aime beaucoup qui s'appelle Mid, Mhm. Ouais, quelqu'un qui a signé chez Headbanger, bien sûr. qui a eu sa tournée américaine d'annuler suite au Covid, et du coup, qui a décidé de faire un live YouTube tous les jours, tous les matins du confinement. Donc le premier, que c'était en mars, je crois, 2020, Ouais, tout 2021, à je fait. m'en souviens plus. 2020. Et où on savait pas combien de temps ça allait durer. Et du coup, il a fait un live tous les jours depuis chez lui, donc vraiment avec un setup, enfin, Ouais. caméra GoPro, je sais pas, téléphone, enfin face, et il mixait pendant
je sais pas, 1 heure et demie tous Tous les les jours, tu jours vois, pendant 2 facile. mois? Ouais, et du coup, c'était sur YouTube en direct, donc t'avais le chat où tu pouvais, un peu comme sur Twitch, quoi, genre interagir. Et du coup, il y a une vraie commu qui s'est créée où je me suis pas mal investi, parce que du coup, bah, OK. j'avais rien à faire, Tu j'étais au regardais tous chômage. les jours Mid? Ouais, en fait, c'était déjà un truc où déjà j'étais obligé de me lever, Ouais. parce que c'était entre guillemets tôt, genre à 9 h. Oui, c'est Donc raisonnable, ça en te vrai. mettait un rythme, on va dire. Et en fait, j'avais un chouï lâché depuis quelques mois tout ça. En fait, ça m'a totalement mis dedans. J'ai redécouvert plein de musique. Mmh. J'ai rencontré des gens trop cool. Il y a eu une communauté après qui s'est créée sur Discord. Je m'étais pas mal investi là-dedans. Enfin, suite à ça, tu vois, genre, j'ai rencontré des gens en vrai. Enfin, il y a eu un vrai truc. Et en fait, de voir un mec tous les jours envoyer du son qui kiffe, de faire découvrir de la musique aux gens et vraiment envoyer des good vibes, j'ai eu une espèce d'électrochoc et je me suis dit, mais en fait, j'ai envie de faire ça, tu vois. OK, trop bien. Enfin, vraiment au point où j'en étais, dans le sens où j'étais un peu à un moment charnière de ma vie, où j'avais mon diplôme, que j'ai eu un peu en lancement à la fin, parce que en fait, je m'en suis rendu compte très vite que ça ne m'intéressait pas du tout. Et pour avoir, du coup, c'était une formation en alternance, j'ai bossé pendant 2 ans dans 2 boîtes différentes, mais qui font À la sensiblement la même chose. BNP? Non, c'est ça? Chez BNP Paribas Banque Privée. OK. Et ensuite, avant, je bossais pardon, chez Indosuez Gestion, qui est, on va dire, la gestion de fortune du Crédit Agricole, qui est, bon, c'est sensiblement la même boîte, quoi. Et très vite, je me suis rendu compte qu'en fait, ça me convenait pas pour 12 milliards de raisons, qui soient éthiques, même le style de travail, enfin, l'environnement. Et ça épanoui non plus, j'imagine? Ouais, non, Ouais, ça me OK. plaisait pas. Après, quel âge j'avais, je sais plus, 20, 21 ans, un truc comme ça. Je gagnais plus d'un SMIC net par mois, je payais pas le loyer. Donc, ça a aidé à faire passer D'accord. la pilule. Ouais. Et j'avais aussi des gens dans mon master qui sont devenus mes meilleurs potes Mmh. aujourd'hui, tu vois. Qui ont pris la même voie un petit peu ou non? Alors, Ouais. il y a beaucoup de clients pour ton podcast. Énormément de gens, quasiment plus personne dans mon master, de ma promotion, ne fait de la gestion de patrimoine Ah, aujourd'hui. le fiasco! Bah, je sais pas si c'est un fiasco. Mais par exemple, je regrette absolument pas d'avoir fait ces études. Ça, par contre, sur ça, il y a aucun sujet. Genre, OK. j'ai appris des choses. Ouais. Je considère pas ça comme une perte de temps. Et surtout, j'ai rencontré des gens et ça m'a permis de. Alors, faire quelque chose que t'aimes pas, ça te permet de te rendre compte que, enfin, du coup, t'es pas fait pour ça, quoi. Ouais, au moins tu sais pas forcément ce que tu veux faire, mais tu sais ce que tu veux pas faire, quoi. Ouais, je Ouais, suis vraiment pas c'est dans un mieux. truc où je me dis j'ai fait ça pour rien, ça sert à Ouais. rien, si j'avais su, j'aurais pas fait ça. Ah, non, en fait, pas du tout. OK. Et est-ce que, au-delà des rencontres que tu as fait, il y a des choses que tu as appris pendant ton master qui te servent aujourd'hui? De près ou de loin? Bah, Ça peut être une rigueur de travail, si je, ça peut être, si je me marie un jour, je saurais quel type de contrat de mariage je peux faire, par exemple. OK, ne crache pas dessus. Non, mais mais enfin, même ça, enfin, en vrai, c'est des choses auxquelles j'avais pas forcément été exposé. Après, c'est de la fiscale, etc. Plein de Ouais. choses, des trucs d'investissement. Bon, t'apprends quand même des choses qui peuvent être plus ou moins utiles dans la gestion de ton argent. Après, en termes de rigueur de travail, je pense pas être la bonne personne. Je comprends, je comprends. T'étais déjà à Berry à ce moment-là? Non, alors, Non. à cette période-là, je vivais chez mon père dans les Yvelines. Ensuite, j'ai eu mon master. Après, pas loin, mon père a déménagé en Bretagne. Donc, en gros, j'ai plus de famille en région parisienne. Ils sont tous partis dans l'ouest de la France. Et du coup, j'étais chez ma mère à Nantes pendant le confinement. Mhm. Et quand tout ça s'est fini, après, j'ai débarqué à Paris, à Aubervilliers, du coup, dans la colocation où je suis toujours, parce que ma meilleure pote vivait là-bas et m'a dit, il y a 2 places qui se libèrent. Je peux pousser ton dossier. Et j'avais pas de taf à l'époque, j'avais Mhm. juste de la thune de côté et les proprios ont dit bah let's go. Parce que comme c'était Ok, le cool. Covid, ils étaient un Ouais. peu en dèche, Ils avaient voilà. besoin aussi, ouais. Exactement. Donc Ok. donc j'ai eu un petit coup de chance et puis voilà. Tes parents, quand tu leur as... Est-ce que tu leur as dit dès le départ que tu Non. comptais? Non, voilà. Pourquoi? Bah parce que c'est toujours un petit peu bizarre de dire. Alors, il y a souvent, moi j'ai pas de comment dire. Mes parents ils m'ont toujours poussé à faire des études sans vraiment savoir pourquoi parce ils en ont pas fait énormément mais c'était plus en mode bah, va le plus loin possible parce que nous on n'a pas forcément eu cette chance et D'accord. on va essayer de Quand ne t'as pas rien à perdre, en fait, à faire des ouais c'est grosses ça études. et surtout mes parents n'ont pas payé pour mes études supérieures. Ça c'est aussi quelque Cool. chose où je me sens pas on va dire Redevable, trop redevable par exemple de contraint, me ouais. dire merde ils ont payé 40 000 balles pour une école et là je leur dis bah au final je vais élever des chèvres Ouais. dans les Alpes, enfin, ce qui Mhm. est très bien, mais voilà, je me sentirais un petit peu en mode bon bah c'était des écoles, enfin j'ai fait des écoles publiques donc IAE Paris-Est, un truc comme ça, non? ouais, c'est ça. Je sais plus si c'est De mémoire sur sur Paris S, LinkedIn. mais oui, c'est lié à Gustave Eiffel. Ouais, c'est ça. Et dans tous les cas, Gustave Eiffel, ouais. j'étais en alternance, donc après ils ont quand même payé pour plein de choses, hein, Tout ce genre qu'il y a autour, ouais. même les études, enfin je sais pas si on peut dire des études, l'éducation, genre primaire, collège, lycée, ça c'était des écoles privées, donc Ah, d'accord. ils ont quand même, enfin
je suis pas ingrat, hein, mais Non, non, je veux non. dire, mais je veux dire, l'école, enfin, c'est aussi quelque chose où je me sentais un petit peu moins responsable, on va dire, et pas, enfin, comment dire, pas trop, j'avais pas culpabilisé non plus en disant merde, je vais faire quelque chose auquel ils avaient pas forcément pensé. Et puis dans tous les cas, je voulais vraiment faire quelque chose qui me plaisait en fait pour la première fois dans ma vie, vraiment, parce que quand j'ai fait le choix de faire gestion de patrimoine, c'était très aléatoire en fait. Mhm. C'est juste, je regardais sur, je sais plus si c'est le site de l'INSEE Ouais. où tu regardes un peu, tu sais, les boulots avec genre les salaires moyens et tout. Tu te disais, bon, là, ça a l'air pas trop mal, j'aime bien l'économie. Et tu sais, quand t'es en SES au lycée, t'as un cours et t'es en mode, oh, bah, c'est cool en fait. Et Pourquoi pas? tant que t'as pas la réalité du monde du travail, tu restes dans la théorie et au final, c'est ça Ouais. qui fait toute la diff. Je me souviens que c'était super abstrait le monde du travail jusqu'à ce que je passe en alternance, en Ouais, non, fait. c'est ça. Et en fait, mais c'est C'était. tellement tard en fait dans tes études. Enfin, je sais pas si t'as commencé en Ouais. master ou avant. Alternance, non, mais ouais, je commence un master. J'avais du coup 22, Ouais. 23 ans. Et en fait, Et. enfin voilà, c'est genre, en fait, Ouais, tu peux te rendre compte que c'est pas du tout à ce que quand tu c'est pensais. ça. Et moi, il y a aussi quelque chose qui m'a toujours un petit peu. Enfin, j'ai l'impression que dans tous les boulots du tertiaire, genre que ce soit le marketing, la RH, la finance et tout, tu dis, tu fais 5 ans d'études pour ça, alors qu'au final, dans des boîtes, genre, tu peux être formé en 6 mois et être compétent sur un boulot, tu vois. À part si t'as vraiment des compétences techniques. Enfin, j'arrondis les angles, mais je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Complètement Il y a d'accord. un peu un syndrome où tu te dis, putain, t'as fait tout ça pour au final remplir des tableaux Excel ou faire des trucs qui, pour moi, méritaient pas de faire autant d'études, tu vois. C'est plus une espèce de palier symbolique où on dit, bon, c'est bon, t'as le diplôme, t'as le bac plus 5. Ouais. Maintenant, tu peux accéder à cette boîte-là qui était pas accessible si t'avais pas telle ou telle école, machin, Ouais. et tu peux commencer à bosser avec nous. Et en fait, tu te rends compte que le taf que tu fais, bah, t'exploites très peu, en Tout tout à cas des fait. compétences qu'on t'a enseignées à l'école, où c'est en mode des trucs que t'apprends sur le tas, Bien sûr. et où c'est des choses que t'avais pas du tout appris avant, enfin juste savoir se comporter en entreprise, ou genre Mhm. plein d'intelligence sociale que t'avais pas, et on t'apprend pas du tout ça à l'école, et En c'est fait, bien dommage d'ailleurs. t'arrives au premier jour après ton master 2 et t'as le même niveau qu'un mec qui arrive à son premier jour mais enfin, qui est en post-bac grosso Ouais. modo, donc t'as aucune valeur ajoutée à part le savoir-être, etc., Ouais, ou etc. là, c'est ça. Là où moi j'ai un gros reproche là-dessus, c'est qu'en fait le fait d'avoir un master 2 ou même un bachelor en fait te permet d'accéder à une certaine grille De rémunération. de rémunération. Voilà, enfin c'est vraiment avoir un diplôme pour avoir un diplôme, Ouais, totalement. effectivement. Bah, c'est le système français où on est en mode, voilà, t'as fait tant d'études pour avoir tel salaire et tel poste, cadre supérieur, machin, C'est ça, blablabla. Bon, c'est un peu du bullshit, mais c'est ça. Et comme toi, rien de ce que j'ai appris en cours, vraiment en cours. Dans l'école, oui, parce qu'il y avait les assos, il y avait plein de choses, mais en cours ne me sert aujourd'hui. Enfin, ne m'a servi du coup qu'est-ce ce que que t'as je fait fais. comme étude déjà? Moi, j'ai fait une école de commerce post-bac au début, puis j'ai fini dans une post-prépa. Ok, J'ai pris un petit chemin sinueux ok. pour me faufiler. Et en parallèle, j'ai appris un peu à coder. Enfin, j'ai fait un peu de trucs à gauche à droite. Ah, donc ça, c'est utile quand même. Bah, ouais, c'était utile. Non, c'était utile. Ça, Ça, c'était. le codage, c'est quand même une compétence concrète que Je suis tu peux d'accord. utiliser pour plein de trucs aujourd'hui. Tu vois, je sais pas coder du tout, mais j'aimerais savoir. Hmm. Tu vois. En fait, justement, j'arrivais du coup après mon master 1, j'ai fait une année de césure et je me suis dit, mec, t'as 21 ans, t'étudies depuis 4 ans, tu sais rien faire. C'est le problème Vas-y, des écoles de commerce, ça. Mais bah c'est le problème. Et du coup, je me suis dit, bah vas-y, je vais faire le wagon, donc c'est un bootcamp pour apprendre à développer en ok. 3 mois. Et je me suis dit, putain, je sais faire un truc de ma main, tu vois. Ouais, mais ça, c'est un peu le syndrome, je pense, dans tous les boulots. Je caricature, mais t'as un peu l'impression de faire des trucs déjà qui sont pas concrets. Mhm. Tu sais pas à qui ça bénéficie. Et Ouais. tu fais rien de tes mains en fait. Donc t'as pas la répercussion directe en disant tiens j'ai fait ça aujourd'hui, Ouais, c'est ça a permis intangible. d'avoir ça et du coup j'ai fait quelque chose d'utile quoi. Il y a un truc où je pense dans notre génération, les gens autour de 30 ans, on a besoin de quelque chose où on se sent utile et pas juste se poser derrière un écran et remplir des cahiers Complètement. Excel ou autre, tu vois, genre Complètement. c'est donner un sens à sa vie parce que en fait je pense que le côté entre guillemets l'argent on a vu enfin on a pu y toucher genre dans le sens où on a eu enfin des potes où il y avait des opportunités on va dire pour être à l'aise financièrement machin Mhm. mais en fait tu te rends compte que une fois que t'es là-dedans c'est 40 ans de ta vie à faire plus ou moins la même chose quoi et qu'il n'y a pas trop de sens quoi. Alors justement, ça, tu vois, c'est une observation que j'entends beaucoup et tout le monde dit que notre génération à 30 ans, on se tape un moment, on se dit Mm. merde, mais en fait, ce que je fais, c'est inutile. Je suis d'accord avec ça. Donc j'ai l'impression que c'était pas le cas pour nos parents. Enfin, Pas du mes tout. deux parents ont fait une carrière de 40 ans Pareil, dans la même mon boîte. père il est rentré chez EDF à genre 21 ans et il est sorti il y a 3 ans tu vois. Voilà, c'est ça. Et tu penses que ça lie à quoi ça? Bah au contexte de l'époque tu vois genre Mhm. nos parents mon père est né dans les années 60 donc c'est plus trop des baby boomers, mais c'est un peu la génération d'après, quoi. Mais c'était à l'époque aussi où, avec un bac plus 2, tu rentrais dans des boîtes de fous. Moi, j'ai un oncle
qui était courtier chez UBS. Ouais. Il a fait le même DUT que moi, mais par contre, il a pas fait 3 ans d'études après pour gagner des centaines de milliers d'euros par an et il a pris sa retraite à 40 piges, tu vois. Ça, c'est aujourd'hui Ouais. quelque chose qui est impossible. Il n'y a plus plein emploi, c'est super compliqué d'avoir du taf aujourd'hui ou avoir du taf qui est correctement payé. Mhm. L'accès au logement est devenu super compliqué. Avant, quand tu rentrais dans... Et surtout, t'as plus de... Quand tu rentres dans une boîte, tu peux plus gravir les échelons si facilement, t'es obligé d'aller dans des petites structures. Et les petites structures, c'était pas bien payé. Et où tu devais faire des horaires de fou, quoi. Genre avant, tu rentrais dans une boîte, des grosses entreprises françaises, même Total et tout, dans les années 60, c'était des groupes qui étaient... Alors, je sais pas si Total existait dans les années 60, mais on va dire des gros groupes français, des industriels ou autres, qui existent encore aujourd'hui. Ouais. C'était des boîtes qui étaient beaucoup plus jeunes, où il y avait beaucoup de choses à faire. Genre, par exemple, quand tu as eu l'informatisation dans les années 80-90, ça a créé tout un secteur d'emploi où il y a eu plein de trucs. Et voilà, quoi. Alors qu'avant, quand tu arrivais dans une boîte comme ça, bah, tu avais, je veux dire, 40 ans en arrière, tu avais des opportunités où tu commençais, tu étais à l'échelon 1, et si tu étais motivé, compétent, tu pouvais en 10 ans bien grandir, tu vois. Alors que des échos que j'ai eus, des gens qui continuent à bosser dans ces boîtes-là, c'est super compliqué. Bah, c'est ça. Puis tu vois, l'exemple, c'est mon grand-père qui, lui, a bossé chez IBM quand les ordinateurs, du coup, explosaient. Et avec un salaire, il faisait vivre, du coup, sa famille, ses deux enfants. Ouais, le coût de la vie aussi était moins cher à Voilà, il l'époque. voyageait, il avait une baraque. Ouais. Donc, il y avait une certaine, enfin, une aisance à bosser. Là, aujourd'hui, bah, comme tu l'as dit, en fait, t'as beau avoir un très bon CDI dans une super boîte, acheter un appart, bon, à Paris, c'est encore autre chose, mais c'est Totalement. impossible. Il y avait surtout une culture d'entreprise et un sentiment d'appartenance parce que, entre guillemets, on te le rendait bien. Alors après, Ouais. je sais pas si j'ai une espèce de vision idéaliste, mais aujourd'hui, il n'y a aucune fidélité d'entreprise, tu vois. Tu penses, t'es sûr de ça? Ah, ouais, j'en suis certain. Tu bases sur quoi pour dire ça? Bah, que les gens, en gros, sont prêts à rester 2 ans dans une boîte, mais aucun scrupule à partir dans une autre si on leur propose un meilleur salaire. Avant, tu vois, genre, tu restais dans une boîte et tu restais longtemps, quoi. C'était mal vu d'aller à la concurrence, genre, alors que tu bossais Ouais. depuis tant d'années. Aujourd'hui, enfin, notre génération, en tout cas, on n'a pas de scrupule à dire bon bah j'ai fait 3 ans chez A et je vais aller chez B Ouais, gagner parce, 30% de plus, tu vois. parce qu'on sait aussi qu'aujourd'hui, c'est la manière la plus rapide et simple, en fait, Ouais. de grimper en Et salaire. puis on sait aussi que qu'il n'y a pas de, enfin que les bons et loyaux services c'est un peu de la fumée, tu vois. Genre, à part je pense dans les startups où t'as vraiment, je pense si tu vois agrandir un projet et que tu t'es investi ou un projet où t'es arrivé jeune etc dans la boîte et que t'as vu le truc grandir, là sur ça je pense que tu peux avoir vraiment une fidélité et t'es en mode Mhm. ah, j'ai mis mes tripes dedans et je veux voir le truc aboutir. Là, je pense que c'est vraiment sincère et que tu peux être récompensé pour ça. Mais arriver en fraîchement diplômé dans une boîte qui a déjà des milliers d'employés, rester 3 ans et partir, personne ne va s'en rendre compte, quoi. Oui, Enfin, je veux dire, c'est une c'est usine, enfin, bien sûr. totalement. Moi, j'ai bossé dans une boîte où on était 500 000 dans le monde. Je me suis jamais senti aussi inutile que dans Ok. cette boîte-là. C'était un enfer. 500 000. Ouais. La vache. Bon, après, le fait, c'est que c'était une boîte, enfin, c'est encore une entreprise qui est dans la relation client. Et donc, l'écrasante majorité des 500 000, c'était des téléconseillers. C'est une boîte américaine? C'est une boîte française, Ok. Téléperformance, voilà, qui a 50 ans. Et c'était les pires 11 mois de ma vie, mais, Bah, mais bref. ok. Et donc, tu as décidé de changer de voie, du coup, pour les raisons que tu m'as dit là et dans ce contexte-là. Ouais. Et tu l'as pas dit à tes parents tout de suite. Oui, c'est vrai qu'on en a beaucoup dit, j'ai oublié. Pas de souci. Non, je l'ai pas dit tout de suite à mes parents, Ouais. mais quand je leur ai dit, étonnamment, ils étaient en mode ah ok, bah c'est trop cool pour toi, Ok, j'espère nice. que tu kiffes. Après, alors il y a aussi, tu vois, ils comprennent pas trop ce que c'est, Mhm. mais l'avantage que j'ai, c'est que dans ma famille, j'ai quelqu'un qui fait déjà ça, Ah, et qui ça? c'est ma cousine Marine, D'accord. On l'embrasse. Marine Neuilly? exactement, Ok. qui est connue pour être l'ancienne guitariste des Plasticines, entre autres, Ok, trop cool. et qui est DJ aujourd'hui, et ça marche bien pour elle. Tu fais un petit coup de main, j'imagine. Ouais, enfin souvent oui, on a fait quelques trucs ensemble et tout, mais après elle est sur un créneau très différent du mien, musicalement. Ouais. Mais on va dire que en tout cas, ça a permis de, on va dire, déblayer un peu la voie par rapport à mes parents. En fait, ils se sont rendus compte que tu pouvais faire de la musique et gagner de l'argent Mhm. et en vivre confortablement. Donc c'était surtout, enfin, faut pas non plus se leurrer, genre les parents, les grands-parents, ce qui les inquiète le plus, c'est ça, quoi. Genre, c'est juste en mode, est-ce que tu gagnes bien ta vie, est-ce que tu... Enfin, en tout cas, moi, mes parents sont pas éveillés à ça, à la musique et tout. Enfin, je veux dire, un musique club, pour eux, ils comprennent pas trop, quoi. Ouais. Mais je leur veux pas, tu vois, c'est comme ça. Mais du coup, voilà, le fait de savoir que tu puisses en vivre C'est un sans... modèle qui est viable. Ouais, voilà, ça Mm. peut être viable, en tout cas, donc Ouais. ça les a rassurés un peu, et ils m'ont pas non plus fait la guerre pour ça, quoi. Donc, voilà, merci à Plutôt ma cousine bienveillant. pour ça. Ouais. Bah ouais, mais je veux dire, je pense que s'il avait pas été là, ça aurait été plus compliqué. Ah bah c'est Parce que je sûr. m'en souviens quand j'étais au collège, ou en ouais, c'était ça, c'était au collège.
Elle a commencé à lancer son groupe, donc c'était milieu des années 2000. Ouais. Et du coup, elle a fait ça directement après son bac. Elle a pas fait d'études supérieures et ça jasait pas mal, quoi, en mode oh là là, elle fait pas d'études, machin, elle fait ça. Et puis au final, elle a joué à Coachella et tout, tu vois. Donc, Ah ouais, propre. mais bon, Coachella, mes parents, tu leur dis ça, ils savent pas ce que c'est, tu vois, genre. Ouais, bien sûr, ouais, j'imagine. Donc, tu as mentionné un truc tout à l'heure, dont on a parlé un peu en off, mais je reviens dessus. Donc, tu disais que ta cousine et toi, vous aviez pas les mêmes créneaux de musique. Ouais, on n'est pas sur le même style musical et sur le même style de soirée, on va dire. Toi, tu vises quoi un peu? C'est quoi ta niche? Qu'est-ce qui te fait kiffer en fait dans la musique? Moi, idéalement, si je devais jouer dans un type d'endroit, ce serait vraiment les clubs parisiens, on va dire vraiment spécialisés dans la musique club, genre le Rex par Ouais. exemple, la Machine du Moulin Rouge, etc. Après, c'est pas incompatible avec ce que fait ma cousine par exemple, mais on va dire que ça reste quand même des endroits qui sont imprégnés par la musique techno des années 90, etc. Ouais. Même si aujourd'hui, il y a des soirées qui sont organisées dans des endroits, genre à la Machine, t'as des soirées latino, tu vois. Et Ok. ça n'a rien à voir avec des soirées qui vont être proposées genre, le surlendemain, où là, ça va vraiment être un artiste qui va jouer des trucs qui n'ont rien à voir Mhm. avec ça, quoi. Mais moi, c'est plus vraiment le côté boîte ou même certains festoches. Mais un peu moins les events, on va dire, un peu privés pour des marques ou quoi, même si tu peux quand même t'amuser dans ce genre de trucs. Mais le fait d'avoir un club avec des gens qui sont plus ou moins renseignés sur ce qui... ou c'est au moins des gens qui sont, comment dire... qui ont de l'expérience dans Mhm. le monde du clubbing. Ils vont en boîte parce qu'ils veulent écouter tel artiste. Et du coup, c'est des gens qui sont là pour ça, quoi. Ça change quand même pas mal quand tu mixes. Et que c'est pas juste des gens qui sont là pour écouter de la musique de manière discrète. Ouais. S'ils sont là pour danser, pour écouter tel ou tel truc et qu'ils y vont en connaissance de cause, ça va pas du tout être la même énergie que tu vas ressentir, Bien sûr. le comportement des gens, etc. Ça n'a rien à voir. Et est-ce que toi, en tant qu'artiste, t'écoutes quoi? Non, d'ailleurs, pas en tant qu'artiste, toi, dans la vie de tous les jours, t'écoutes quoi comme musique? Qu'est-ce que j'écoute dans Est-ce la que vie de tous tu les écoutes jours? ce que tu fabriques, entre guillemets? Alors moi, je produis pas de musique D'accord. à mon nom, pas encore en tout cas. Mhm. Mais non, je mets pas mes mix que j'ai enregistrés en musique de fond comme ça. Genre, si je les réécoute, c'est uniquement pour voir les erreurs que j'ai fait et comment je Ouais. pourrais m'améliorer, tu vois. Mais non, je mets pas mes mix. Non, mais Ou ça, alors c'est c'est cool, vraiment tu des vois. fois, je sais plus, genre quand je suis en mode j'ai l'enceinte et je suis en soirée, genre des potes qui me demandent de passer des trucs Bien sur sûr. SoundCloud, tu vois. Mais ce que j'écoute quand je suis tout seul chez moi, alors ça dépend. Si je suis là dans un canapé à boire un café, j'écoute pas mal de rap, Ouais. du rap US principalement, pas mal de rap des années 90. Et j'écoute beaucoup de jazz aussi. Mhm. C'est un truc, je suis un peu tombé dedans il y a 2 ans à peu près. Et pas mal de jazz japonais. Et en Ah fait, c'est ouais? via YouTube, ouais, il y a eu une espèce de recrudescence de groupes, genre de jazz, genre du fusion, en fait, c'est du rock et du jazz en même temps. Japonais, du coup. Ouais, il y a plein de groupes très connus, genre Cassiope, c'est vraiment le groupe le plus connu. D'accord. Et tu regardes sur YouTube, chaque titre, ça fait genre 5 millions de vues. C'est des groupes, en fait, qui étaient un peu des groupes de puristes, des trucs des années 70. Mais avec YouTube, l'algo les a un peu bénis, tu vois, et ça s'est ressorti et c'est devenu un truc qui est revenu beaucoup plus à la mode, en tout cas dans le grand public. Du coup, je me suis fait un peu happer par ça. Et en fait, le jazz, je me rends compte que c'est une musique qui est... Enfin, c'est tellement riche, ça fait 90 ans que ça existe, et t'as tellement de choses à écouter que Je c'est suis, sans fin, quoi. je suis hyper curieux. Du coup, je pense que j'ai écouté Cassiopée par curiosité. Le Je jazz, t'enverrai des tracks. avec plaisir, ouais. Le jazz, j'avoue que j'ai jamais vraiment écouté, mais les quelques fois où j'écoute, j'ai du mal à rentrer dans. Enfin, il n'y a pas une mélodie avec laquelle moi je suis habitué. Après, je suis pas un puriste du tout de la musique. Ok, mais je Voilà. vois que par exemple, tu as une Switch. J'ai une Du Switch, coup, tu as Mario Kart. j'ai Mario Kart. Bah, la musique de Mario Kart, c'est du jazz, tu vois. D'accord, donc c'est ma définition du jazz qui est peut-être pas la bonne. Ou peut-être. Ouais, Mais tu peut-être. vois, genre le Mario Kart, c'est clairement du jazz. Enfin, Mario Kart 8, en tout cas, celui qui est sur la Switch, c'est Ok, d'accord, les je vois. musiques et tout. Il y a plein de musiques très très jazzy, hein. Et ça, tu vois, déjà, c'est Ouais. une porte d'entrée dans ce style. Après, tu peux tomber sur des trucs qui sont beaucoup plus feutrés, beaucoup plus. Enfin, je sais pas, peut-être que t'as le cliché un peu genre en mode bar avec genre whisky et puis genre Non, la musique très minimaliste ou très, tu vois, en fait, je pense que très étouffée. j'ai un autre cliché, c'est un peu les trucs de free jazz où les mecs ils commencent à jammer, c'est un peu aucune gueule, là, ça a aucun sens Bah, et les free, après, hyper déconstruit, quoi. c'est de l'impro, mais t'as une grosse partie, enfin, je suis pas du tout spécialiste, mais justement, un peu freestyle, on va dire, dans Mhm. le jazz, qui fait la beauté du truc, parce que les musiciens de jazz, c'est des brutes. Enfin, c'est vraiment des mecs qui Ouais, sont, hyper ou des technique. meufs qui sont, enfin, généralement, ouais, c'est des gens qui ont une technique dans leur instrument qui est largement supérieure à d'autres styles musicaux, genre comme le D'accord. rock, par exemple, mais Mhm. genre un batteur de jazz et un batteur de rock,
le jour et la nuit, tu vois. D'accord. Même en tant que néophyte, tu t'en rends compte assez rapidement. Mais du coup, j'étais un peu tombé là-dedans. Après, j'ai que caressé la surface du truc parce que je consomme pas non plus de jazz en live et tout. Enfin, des fois, je vais dans des jams et tout. Et c'est cool, mais c'est pas non plus quelque chose où je suis à fond là-dedans et je veux absolument j'écoute que du jazz et tout. Mais du coup, ouais, pas mal de jazz, pas mal de rap US, Ouais. et sinon ça va être beaucoup de musique, enfin de la techno, de la D'accord. house, de la drum and bass, Ça passe par là. du hard groove, ouais, donc C'est quoi les influences musicales de tes parents qu'ils ont eu sur toi? Genre moi, par exemple, tu vois, je vais te dire, j'ai été bercé par du Joe Dassin, par du ouais. Balavoine et Goldman. Ouais, pareil, Euh, moi c'est Chant de France dans le Renault Scénic de ma daronne, c'est et ça. ça a fait mon éducation musicale, tu vois. Ouais. Genre ma mère c'était Chant de France et Nostalgie. Donc très franco-français quand même, même sur Nostalgie, t'avais quand même quelques hits qui venaient d'Angleterre ou Mhm. des États-Unis, donc une petite porte quand même sur autre chose. Et mon père, c'est cliché rock, RFM, RTL2, Oui, c'est ça. AC/DC, Rolling Stones, Téléphone, tout ça, quoi. J'ai vu que tu avais un t-shirt David Bowie sur une de tes photos Instagram. Ah ouais, Est-ce que... Pardon, pas la meilleure photo, je je suis pense. allé loin. Non, mais c'est pas grave. Et est-ce que ça aussi, c'est une influence peut-être? Ouais, bah en même temps, si tu t'intéresses un peu à la musique, David Bowie, c'est un Oui, peu un incontournable. c'est clair. Et le côté enfin, je crois qu'il a fait combien d'années de carrière? Il est mort en 2000, 2017, 2015, je sais plus. Je vais pas te dire. Mais enfin, c'est genre 40 ans ou 50 ans de carrière avec enfin, plein de trucs qui sont trop bien, quoi. Mhm. C'est un truc de fou. Tu te dis, un artiste aujourd'hui, tu vois, genre, je sais pas si Beyoncé fera 50 ans de carrière. Tu vois, elle a gagné un Grammy Ouais. récemment pour son dernier album. Album Ça de fait country country, d'ailleurs, ouais. non? Ouais. Ça fait genre 20 ans qu'elle est sur le circuit. Et je sais pas si dans 30 ans elle sera encore là, tu vois. Genre, je lui souhaite, mais ou alors est-ce qu'elle sera encore là? Est-ce qu'elle fera Mhm. encore des trucs bien? Ok, donc tu trouves que Bowie avait une longévité qui est Ouais, pour le enfin, coup une en fait. t'as des, ouais, bah, totalement. Enfin, pour moi, c'est un des, enfin, top 5 des artistes les plus majeurs du XXe siècle, Ouais. sans aucune hésitation, tu vois. Tu mettrais qui d'autre dans top 5? Je sais pas, genre Prince, Michael Jackson, Ouais, ouais. Bob Marley, et en cinquième après, je sais pas. Johnny peut-être? Non, je rigole. Ouais, non, mais en vrai, tu vois, Johnny, enfin, on se moque un peu parce que c'est des fois, enfin, c'est surtout genre la fanbase et tout, on aime bien dire, ah ouais, Ouais. les fans de Johnny, mais en fait, c'est un gars, il y a aucune équivalence dans la musique francophone. Genre, le mec, c'était un dieu vivant, et à plus de 60 ballets, il faisait des stades de France pendant 4 heures, et juste pour ça, respect, tu vois. Même si t'aimes pas sa musique, tu peux Non, non, bien sûr, le mec a une carrière pas gigantesque. respecter et pareil, c'est une carrière de, enfin, tu dis, c'est un mec qui faisait des concerts avec Jimi Hendrix en France, quoi. Il avait ça? Ouais. Ah, excellent. Et au tout début de sa carrière, tu vois, il a ramené Hendrix en France et ils ont fait des concerts ensemble et il a fini enfin, tu vois, genre à en faire ça 60 ans plus tard, à continuer à faire des trucs et ça, c'est un truc de malade. Et c'est marrant, dans le top 5, tu n'as cité que des artistes solo. T'as mis aucun groupe. Ouais, j'ai mis que des hommes Fait aussi. exprès? Tu as Non, mis que des hommes aussi. c'est pas fait exprès, mais du coup, j'étais en train de me dire, après Bob Marley, Mhm. enfin, c'était genre, il y avait un groupe qui était avec lui, tu vois. C'était, Oui, c'est The Wailers, d'accord, mais mais Wailers, pardon. Mais ça reste, enfin, tu vois, t'aurais pu me dire un Pink Floyd, enfin, j'en sais rien, mais c'est ouais, pas une mais tu vois, individualité. Pink Floyd, ils ont pas eu la longévité qu'ont eu tous ces autres groupes. C'est vrai que le groupe, c'est un peu, enfin, ils sont un Après, peu tu tous peux dire, séparés. ah bah j'ai oublié le cinquième, bah les Beatles, évidemment. Voilà, Ok, on a la faire. boucle. Donc, toujours que des hommes. Non, c'est pas de Après, souci. c'était plus compliqué pour les artistes féminins de s'émanciper aussi à Ok, l'époque. d'accord. Aujourd'hui, tu vois, on a parlé de Beyoncé aujourd'hui, enfin les rois de la pop aujourd'hui sont des femmes, tu vois. Ouais, Taylor Swift, Beyoncé, Ouais, exactement. Rihanna, comment ça s'appelle, Dua Lipa. Ariana euh, Grande. ouais, Ouais. enfin, tu vois, mais genre, t'as moins les artistes pop masculins, ils sont plus en recul que. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Bon, après, t'as toujours des The Weeknd et ce genre de Ouais, bien personnalités, sûr, mais c'est vrai que, évidemment, tu vois. ouais, Mais t'as quand même aujourd'hui des femmes qui sont les boss de l'industrie, actuellement, ouais. c'est ça. Alors que oui, à l'époque, c'était beaucoup plus compliqué, quoi. Et donc, venons-en plutôt à toi. Donc, aujourd'hui, comme tu le disais, tu n'en vis pas à 100%, mais donc tu fais quand même cette activité-là. C'est ça. C'est quoi, en fait, ta vie au quotidien? Comment tu trouves des sets? Comment je suis booké à décéder? Alors moi, j'ai un collectif avec des potes Mhm. qu'on a monté il y Guillotine? a, c'est ça, voilà, qui est en plein rebranding, donc ça va plus s'appeler Guillotine, ça va s'appeler Bascule, Bascule, ok. parce que Guillotine trop connoté, techno qui fait peur, etc. C'est vrai. Et à Paris, enfin, les gens aiment bien te mettre dans une case. Et si c'était pas la case qui correspond, bah Ça marche pas. voilà. Mm. Donc on veut un peu. Et puis même ça nous correspond. C'est quand on a créé le truc, c'était vraiment quand il y avait
la mouvance art techno qui était vraiment en pleine ampleur. C'était un peu le courant qui dominait un peu toute la scène club Ouais. en France et même en Europe. Puis t'avais toutes les soirées Possession et tout. C'était vraiment le truc. Et du coup, ça avait un peu déteint sur nous. Enfin, je dis pas ça de manière négative, mais c'était vraiment le truc qui marchait. Et on s'était un peu mis dans ce créneau-là. Et en fait, on se rend compte que bah, ça correspond plus du tout à ce qu'on fait maintenant. Donc, on veut avoir une image beaucoup plus neutre qui nous met pas dans un tiroir en particulier, quoi. Ouais. Genre le tiroir house ou le tiroir. Enfin, c'est un peu cliché. Genre house, ça va être des petits blancs avec des moustaches qui vont jouer des trucs. Art techno, c'est des mecs torse nu avec Ouais, ouais. des trucs en cuir. En fait, tu vois, genre, pas du tout. Tu vois, c'est Comme ce juste que fait Calvin. ouais, après eux, tu vois, ils sont sur ce créneau-là, mais ils mixent quasiment plus de hard techno, tu vois. T'as l'occasion de Ouais. voir Lust en concert. Vous Enfin, pouvez aller voir Lust c'est en c'est concert. très très bien. Ok. Il le fait avec Bertrand? Bertrand, ouais, Ouais, c'est ça. c'est ça. Ok. Et donc ce collectif, enfin, comment tu l'as intégré? Est-ce que c'est des potes à toi de base? Bah justement, on parlait de Calvin, c'est lui qui m'a proposé de créer un collectif parce que c'était à la période où j'arrivais sur Paris et du coup, bah, je m'étais mis à mixer, j'avais acheté une platine, etc. Et après, on m'a dit, ouais, est-ce que tu veux enfin, rejoindre un collectif que je vais créer avec des potes, et, est-ce que t'es chaud? Et voilà. Donc ça, Ok. c'était un petit coup de bol et c'est arrivé à ce moment-là. Et j'ai rencontré plein de gens que j'aurais jamais rencontrés. Parce que, à la base, je connaissais juste Calvin, et encore on se connaissait, on s'était vu quelques fois, comme c'était pas un ami proche. Et j'ai rencontré plein de personnes via lui qui ont intégré le collectif pendant, qui sont un petit peu, qui ont pris un peu de recul par rapport à ça. Mais voilà, ça a été. On a pas mal tourné à Paris, on a fait un festival qu'on a Mhm. organisé Qui s'appelle comment? qui s'appelait L'âme sonore. L'âme sonore. Ok. Il y a eu une unique édition C'est bien passé? qui s'est très bien passée. Ouais. On a perdu de l'argent, mais ça s'est super bien passé. C'est l'expérience. Comme tous les festoches, mais c'était trop bien. Enfin, on Ouais. était une centaine et c'était dans le 7-7, dans un corps de ferme et tout. On avait fait ça tout, enfin, comme tout le monde, quoi. Ouais, trop bien. En vrai, c'était carré et genre, et c'était trop bien le côté, tout le monde était ravi, genre pas ce festoche, on avait que des éloges, donc on était trop contents. Par contre, énormément de taf pendant 6 mois. Bah, bien sûr. Et pour 2 jours du coup de réel, ça te fait un peu relativiser. Tu me dis les gens qui bossent en événementiel, genre pour Rock en scène et tout, Will of Green, C'est non-stop. ils doivent péter un plomb, quoi. De ouf. Surtout que t'es dépendant de quelque chose auquel tu peux rien faire, c'est-à-dire la météo. Et s'il se met à Et vous avez eu pleuvoir, de la chance? ouais, il y en a eu une mini tempête où genre on a notre Barnum qui a failli s'envoler. Genre le Ok. truc s'est plié en deux quasiment, genre la barre en acier à cause du vent. Ça a gonflé comme une voile en fait. Ouais, ouais, bien sûr. Et là on s'est dit, C'est chaud. ça part en couille. Mais on avait une salle à l'intérieur aussi. Enfin, on avait prévu. Il y avait un Enfin, backup. ouais. Donc franchement, non, non, on avait fait ça carré. Du coup, pour en revenir à comment tu chopes des événements, bah c'est tu contactes des programmeurs de soirée, tu t'envoies des mails, tu vas au culot des fois. Ouais, Et c'est... c'est aussi à Paris, en fait, c'est un microcosme où tu te rends compte qu'en fait, à ton échelle, donc l'échelle collective ou personne pas très connue, bah, il y a qu'un certain nombre d'endroits dans lesquels tu peux mixer. Bien sûr. Et faut que tu ailles toquer aux portes, quoi. Après, tu te rends compte que aussi, généralement, une entité détient 4 ou 5 Plusieurs clubs clubs, qui ouais. sont, et une fois que tu rentres là-dedans, après, tu peux transiter d'un à un autre parce que bah on te dit bon bah c'était cool ce que t'as fait, est-ce que ça t'intéresse de jouer dans l'endroit numéro tant et Hmm. etc., quoi. Et après, tu progresses comme ça, quoi. C'est Donc, ça. c'est du culot, c'est du bouche à oreille. Enfin, c'est très Ouais, organique, en finalement. vrai c'est aussi un taf où c'est beaucoup des rencontres. Hmm. Tu sors, tu rencontres des gens et en fait tu te rends compte que machin il fait de la musique et puis Ouais. ah bah truc aussi et puis c'est le réseau, c'est le truc le plus important, je pense. Littéralement devant tes capacités techniques de savoir D'accord. mixer. Et j'imagine que toi, ce qui te fait kiffer, c'est de te produire, du coup, et de, en fait, mettre du son devant des gens et leur faire kiffer leur soirée. Ça, du coup, c'est un peu la partie immergée de l'iceberg, donc devoir démarcher, trouver des dates, etc. Totalement, c'est genre 10% du truc, on va dire, De faire du son? le mixer, ouais, enfin, on va dire dans un Ouais, processus de booker une soirée, machin, en fait, le mixer en live, c'est 10% du truc, ouais. ouais, et c'est le truc, le meilleur truc. Mais en fait, avant, déjà, t'as fait tout, ben, en dehors du taf, qui est le truc le plus relou, de booker sa soirée, du coup, c'est toi qui fais ta com, Mhm. sur les réseaux, c'est toi qui fais tes supports de com, donc faire les affiches, faire les machins, t'envoies des invites, tu fais des stories, tu publies ça sur des plateformes de vente de tickets, genre Shotgun, etc. Ouais, Donc, généralement, c'est, je sais pas, genre, si c'est une grosse soirée, un mois à l'avance, tu peux commencer à communiquer, mais on va dire les 2 dernières semaines, c'est tous les jours, t'envoies des trucs à telle heure pour machin. Et ça, c'est un taf qui ne m'intéresse absolument pas. bah Je bien sûr. déteste ça même. Mais il y a des gens qui kiffent. Mais après, tu vois, genre à mon échelle, je suis obligé de mettre la main à la pâte et de. Bah, tu pourras déléguer dans quelques années quand tu auras Bah, méga quand percé. les gens qui sont bookés et qui tournent, ils ont des agents qui leur trouvent Ouais, c'est des ça. dates pour eux et Mhm. c'est les labels qui font la communication et l'artiste s'occupe que de la phase, on va dire, en live. Mais
si on vire toute cette phase, on va dire, Dans le business, logistique, en fait, etc., ouais. en tant que DJ vraiment pur et dur, bah, le mix, ok, c'est très bien, mais en fait, tu as toute la partie aussi en amont de diguer des sons, Mm. de les avoir en clean sur ta clé, de faire tes playlists, Ouais. etc. Et ça prend énormément de temps. Et d'ailleurs, quand tu arrives du coup à ton DJ set et que tu es là pour balancer ton son, donc j'imagine qu'il y a du travail, donc, comme tu le dis, en amont pour préparer un peu le set parce que tu vas pas tout faire sur le moment, mais il y Bah, a aussi une partie que tu fais sur le moment. bah, oui et non, Ouais, c'est-à-dire, alors moi, je fais jamais un truc tout préparé, tu vois. ok. Ça, je vois pas trop l'intérêt. Donc, il y en a qui le font, j'imagine. Enfin, Oui, ouais. mais après voilà, mais c'est juste que, enfin, je trouve ça nul de dire je dis n'importe quoi. Tu vas jouer 10 musiques Mm. et tu sais très bien que tu vas le jouer dans l'ordre 1, 2, 3 jusqu'à 10 quoi. D'accord. C'est Donc, ça, tu laisses une part d'improvisation ça, aussi. ouais, totalement. À la limite, Ok. je sais par quoi je vais commencer, mais après, avec l'expérience, tu sais que tu peux très bien jouer tel ou tel truc par rapport à ça. Enfin, après telle ou telle musique, etc. Le côté plus préparation, c'est plus avec l'expérience, à force de répéter, de jouer, etc. Tu vas être beaucoup plus à l'aise avec, par exemple, tu vas approprier le matériel, genre Ouais. le matos. Tu vas dire, ah merde, c'est pas telle table, c'est pas une Pioneer, c'est une Zone. Et ça, quand tu t'en rends compte la première fois, t'es dans la sauce, tu vois. Ah, parce que le matos de la boîte, enfin, c'est le matos de la boîte, c'est pas le tien? Ah bah non. Ah, je pensais que tu ramenais le tien. Non, non, Je connais rien. bah, ça coûte une fortune déjà. Donc, j'ai pas Ouais. les moyens d'avoir le matos de la boîte. Ouais, enfin, je me doute que ça coûte une blinde, mais je me suis dit, l'artiste ramène son Ah non, non, matériel. Ah, pas du tout. sinon personne serait DJ. Genre. Ah, après, tu peux avoir du matos qui coûte beaucoup moins cher. Tu vois, t'as des Ouais. contrôleurs, des trucs un peu all-in-one qui coûtent moins cher. Mais non, non, non. Enfin, tu peux ramener ton matos si tu proposes quelque chose de différent par rapport à ce qu'il y a dans la boîte. Genre, par exemple, tu fais de la musique live avec, je sais pas, des boîtes à rythme, des synthés et tout. Ça, Mhm. tu peux les plug aux platines. Mais D'accord. dans tous les clubs qui se respectent, il y a du matériel qui est là tout le temps et c'est normalement des trucs un peu dernier cri. Ok. Donc, on va dire Pioneer, ils ont 99% des parts de marché, donc tu vas avoir du matos Pioneer, mais dans les tables de mixage, des fois, c'est une autre référence. C'est un peu genre en mode, tu vois, il y en a qui sont team Zone et d'autres team Pioneer, et en fait, Ouais. si tu n'as jamais joué sur une zone de ta vie, et que tu te pointes en live et que c'est ça, tu vas être en mode, mais qu'est-ce que Ah, c'est que vraiment, cette ça n'a merde, tu rien à vois. voir? Bah, oui et non, mais t'as des trucs en plus, tu vois. Et si t'es Ouais. pas au courant, ça va être en mode, putain, mais quand je fais ça, il se passe rien, etc. Ok, je capte. Et ça, c'est des trucs où, normalement, avec l'expérience, t'es censé pouvoir, on va dire, t'adapter à quelque chose d'imprévu parce que tu vas avoir toujours une copie d'un truc qui marche pas. Genre, tu fous ta clé, D'accord. elle marche pas. Donc, tu vas avoir un backup. Tu sais que s'il se passe tel ou tel truc, tu es capable de réagir à ce problème. C'est des fois juste appuyer sur un bouton par mégarde et tu te rends pas compte qu'en fait, si t'es pas au courant, tu sais pas comment faire pour l'arrêter. Enfin, c'est des trucs, en fait, tu apprends sur le tas. Et comme tu joues dans des endroits où il y a pas énormément de monde, où c'est des trucs du début, bah, on va dire que t'apprends comme ça à la dure, quoi. Ouais, bien sûr. Puis vaut mieux se planter devant 10 personnes que devant 500 dans quelques années, quoi. Exactement. Et du coup, t'as déjà eu des énormes. Enfin, tu t'es déjà planté, oui, j'imagine. Oui, bien sûr, évidemment. Mais est-ce que ça a été des gros ratés qui ont vraiment plombé le moment ou ça va? Parce que les gens sont aussi Euh, bienveillants, j'imagine, tu vois. Ouais, alors ça dépend. C'est souvent des trucs qui ont été indépendants de la volonté. La dernière fois que j'ai joué en club, j'ai mon pote avec qui je jouais qui a retiré ma clé USB en pensant que c'était la sienne. Du coup, Oups. la musique s'arrête. Ok. T'as une espèce de boucle d'urgence qui est créée par la platine, où genre en mode il prend tes 4 derniers temps et il la boucle, mais genre t'es en mode. Ok. Et bref, donc Faudra passer ça, ça, quoi. ça arrive, c'était rigolo. Et quand la dernière fois que j'ai joué en festival, l'ingé son a fait un peu n'importe quoi. J'avais demandé à jouer avec du coup 3 platines, donc du coup pour passer 3 musiques on va dire en même temps Ouais. au max. Et j'ai commencé à jouer et genre elle a débranché des trucs, elle les a rebranchés et ça a coupé totalement quoi. Très bien. Pendant 2, 3 bonnes minutes, tu vois, genre sachant que je jouais en closing donc en dernier à une heure pas évidente, genre 5 heures du mat. Mhm. Donc déjà les gens qui sont là, c'est les guerriers, tu vois, qui veulent vraiment. Ouais, un peu les maintenir en vie, quoi. Ouais, exactement. Et alors, Ouais. donc on envoie des trucs qui tabassent quand même pas mal. Et là, ça les a, Ah, ça les a stoppés ça net. les a, enfin ils ont dit ouais, ils se sont cassés. Et là, Ah, j'avais le merde. seum. Dommage. C'était Mais proche de la fin quand même ou c'était ah non, depuis peut-être? c'était le début du set. Donc Dur. et là, j'ai regardé un son et j'étais en mode Merci, mec. merci meuf. Ah, meuf. Mais elle a pas joué. Donc franchement, ça pas cool. Bon, moi, ça arrivera pas la prochaine fois, j'imagine. Exactement. Qu'est-ce qui, toi, te fait kiffer, t'anime, en fait, quand tu fais un set devant des gens? Enfin, c'est quoi le truc, c'est un titillé chez toi, qui te fait te dire, waouh, c'est génial. Bah jouer à une musique que je kiffe déjà, Ouais. en un volume que je peux pas écouter chez moi, tu vois, Ouais, parce que sinon je vais faire virer de mon immeuble rapidement. Mais blaster un son que tu kiffes, le partager aux gens et un truc, ça peut être un truc très connu où ils vont être trop contents parce que bah c'est un classique que tu as envie d'écouter,
ou un truc pas connu, un truc que t'es fier d'avoir digué, et qu'en fait tu te rends compte que les gens ils trouvent ça trop cool parce que tu Ouais. vois que ça danse de fou et t'es en mode vas-y c'est trop cool. Enfin, un truc à genre 50 vues sur YouTube, tu vois, genre c'est Mhm. n'importe quoi que t'es tombé dessus par hasard, que t'as un pote t'a envoyé, et tu le joues et tu sais que bah t'es peut-être la seule personne qui l'a joué cette année ou voire plus. Ouais. Et ça, il y a un côté très cool dans le partage de la musique qui je pense, l'intérêt principal du taf. Mhm. C'est vraiment partager. Enfin, c'est vraiment du partage, tu vois. Et Bien puis tu sûr, sens ouais. une espèce de. Enfin, je suis pas rentré non plus dans le truc trop cliché. Ouais, t'es en symbiose avec les gens, machin, genre. Non, mais en vrai, je pourrais Non, comprendre, hein, mais des enfin, fois, enfin, en jouant, tu vois vraiment que t'as des gens qui s'éclatent et qui sont trop contents. ouais. Et ça, c'est trop bien. Et t'as une espèce de d'énergie communicative où des fois, t'as des gens, c'est vraiment. Non, vraiment, après des sets, je suis allé voir des gens, je leur ai dit, mais merci, en fait, vous m'avez trop saucé parce que t'as des gens qui sont à fond, tu vois, qui vont t'ambiancer de fou, qui vont crier, qui vont danser à fond, qui vont vraiment se donner à 100%. Et en voyant que tu les fais autant kiffer, t'es un peu en mode putain, j'ai une responsabilité Ouais. dans. Faut que je me donne à fond comme ils se donnent à fond parce que par respect pour les gens déjà qui prennent le temps de venir te voir, qu'on me payait parfois. Euh, donc tu vois, t'as une espèce de truc en te disant ok, faut que je sois à la hauteur et ouais, partager de la musique, c'est trop bien. Ouais. Enfin, Et je pense que tu as aussi ce côté, ouais, partage d'émotions. En fait, quand tu vois que la personne en face de toi, elle vibre via un truc ouais, que tu ça, fais, ça te booste bien sûr. fois 1000. Même si tu joues à 5 heures du mat et que t'es super fatigué, genre de voir des gens qui sont aussi bouillants et tout, t'oublies totalement ta fatigue. Moi, j'ai déjà joué pendant, je sais pas, genre 5 ou 6 heures d'affilée, où j'étais en mode. En fait, ça paraît beaucoup, mais quand t'es dans le vortex et que t'es à fond, et que tu vois que les gens ils sont à fond, franchement, je pense que j'aurais pu mixer peut-être 2 3 heures de plus facile. Ouais, je Et capte. c'est juste en fait un truc où c'est trop bien, quoi. Tu rentres dans une espèce de transe après où Il y a une sorte de bulle t'es et dans ta bulle, ouais. tu défiles tes playlists et tu vois que t'as tellement de trucs que t'as envie de jouer et que des musiques qui sont trop trop bien. Mhm. Et de voir que les gens sont réceptifs et qu'ils sont prêts à continuer, bah c'est trop bien. Moi j'ai aussi un truc dans l'autre sens, du coup, dans le sens où en tant que je sais pas si on peut dire client, mais genre consommateur, enfin à la fois où je suis dans la fosse, je suis face au DJ Ouais. et je vois que, enfin vraiment j'ai des moments où j'avais les larmes aux yeux, tu vois, ça m'est Ouais. arrivé plein de fois. Juste musicalement, t'es en mode il se passe quelque chose et ça te prend au trip et tout. Il y a des trucs que t'as peut-être jamais entendus ou alors une musique que tu connais qui va être jouée à un moment parfait ou de manière auquel t'aurais jamais pensé. Déjà juste techniquement, des fois genre je joue en club, et en fait j'ai une espèce de truc où c'est un peu un truc de DJ de t'écoutes, mais c'est pas la même écoute, tu vois. Tu Ouais. fais d'actif, t'es en mode ok là il T'es fait hyper ça. attentif à ce que Ouais, t'es en t'es en train de mode ah faire. le bâtard il a fait ça, genre j'y ai pas pensé, tu vois, genre. Ou alors, ah putain, ça s'était vraiment éclaté, Ouais, genre, ouais. ça arrive aussi souvent, mais c'est, ça me fume, t'es genre, t'es en mode, les mecs, ils jouent 5 heures et genre, juste une musique qui est pas calée pendant 2 secondes, t'es en mode, ah, Ah, c'est quand, genre, Passio finalement. ouais, franchement, bon, pas top, là, on regarde, là. Et du coup, je me demande, c'est quoi le niveau de skills enfin, à avoir pour les DJ? Est-ce qu'il y a des trucs vraiment méga techniques à faire qui sont vraiment difficiles? Bah, Ou alors c'est juste une question de comprendre ce qu'il faut faire et après de réussir à le caler en rythme, quoi, c'est c'est ça? les deux. En gros, c'est facile d'avoir un niveau correct en mix. Ouais. Par contre, ça prend une vie d'être, enfin, c'est sans fin, quoi. Parce que j'imagine qu'il y a, en La vrai, courbe de progression est infinie. T'as ouais. toujours des nouveaux trucs que tu peux faire. J'imagine qu'il y a un milliard de petits paramètres qui peuvent te servir pour changer un petit peu le son, Totalement, surtout etc. Ah ouais, c'est qu'aujourd'hui, ça. enfin, les platines qui sortent, t'as des nouvelles Ouais. fonctionnalités, tu peux faire plein de trucs, c'est sans fin. En fait, c'est ça qui est très cool, tu vois, là, il y a une espèce de commu, un peu, on parlait de vinyle tout à l'heure, un peu puriste et tout, les Ouais. DJ sur vinyle, ils sont en mode, ouais, moi, je nique que sur vinyle, machin, blablabla, parce que c'est mieux, bref. Et en fait, genre, faut vraiment pas voir ça comme enfin, pour moi, je trouve que c'est débile de voir ça comme ça. Genre, aujourd'hui, les platines numériques, genre, ce qui se fait, enfin les trucs Pioneer où vraiment c'est enfin t'as pas de comment dire, t'as pas de vinyle physique à poser, c'est vraiment tu prends, tu mets une clé USB, Ouais, etc. Ça te permet de faire des choses que tu pouvais pas du tout faire avec bien sûr. avec des vinyles, quoi. Et sur ça je trouve que c'est juste une nouvelle étape dans la créativité, dans le mix. Ouais. Faut pas se fermer, enfin pour moi c'est se mettre des barrières, tu vois. Mais comme tu dis, en fait, le fait d'avoir une technologie aujourd'hui qui simplifie le processus, ça permet de faire d'autres trucs plus poussés, d'aller beaucoup plus loin. Totalement. Après, est-ce que dire que du coup c'est le même art? Bon, voilà, il y a deux écoles. Ça c'est un débat sans fin, mais C'est un débat sans fin. je pense que c'est aussi un réflexe de des gens à la base c'était enfin, c'est une sous-culture qui était vraiment réservée le mix à des initiés, des passionnés qui Ouais, étaient vraiment qui devaient aller diguer leur vinyle machin. Et aujourd'hui, le fait que bah, n'importe quel pélo avec une clé USB il puisse mixer en achetant un contrôleur à 200 balles, je pense que ça allait. Ah, ils ont un peu le somme par rapport à ça, mais après c'est comme tout, tu vois, genre non, bien sûr. ça se popularise, mais je pense que c'est au contraire une bonne chose. Après, ça crée des déviances où, comme je disais tout à l'heure, un peu n'importe qui peut être DJ et
Et des fois, t'as des gens qui sont bookés et franchement, tu sais pas pourquoi ils sont bookés. Enfin, Ah ouais, ouais, enfin vraiment, j'ai vu des gens en festoche où c'était. éclaté. Mais vraiment, enfin, je dis ça sans aucune appréhension, c'est vraiment. Il y avait rien qui allait, quoi. Et tu dis, mais ces gens-là, ils font des scènes, ils sont payés, je sais pas combien, et c'était nul, quoi. Et il y en a beaucoup. Et ça, tu vois, ça crée aussi une mauvaise image du truc parce que, bah, tu dis que t'as des Pékins qui sont payés, qui sont mis en avant alors qu'ils ne les ont pas du tout. Mais ils connaissent des gens, etc. Tu vois, ça me fait penser à un souvenir. C'était au Solidays il y a genre 3 ans. J'étais avec une pote et on était allé sur il y avait un stand qui appartenait à une marque. Donc c'était un truc de partenaire. C'était pas Ouais, du tout une scène. comme dans tous les festoches. Voilà. Et il y avait un DJ. Ok. Et c'était genre, le mec s'appelait DJ Bertrand, enfin voilà, inconnu bataillon. Et on est resté là pendant 3 heures et c'était trop bien. Ah ouais? C'était génial. Mais tu tombes sur des gars comme ça, donc je sais pas ce qu'il devient, je sais que du bonheur. Hein. Mais c'est vrai que c'est beaucoup de petits gars et il y en a qui sont excellents, tu vois. Totalement. Et ça mène à ma question. Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux, enfin, à titre très personnel, est-ce que tu penses ça va marcher? C'est quoi ta vision du truc? Est-ce que tu t'es mis une Mm. deadline? Comment tu vis un peu au quotidien ce côté? Bah, parfois, c'est un peu des moments d'angoisse où t'es en mode, merde. Ouais, ça avance pas. Ouais, puis t'as le truc, j'ai bientôt 30 ans, j'entends 2 ans, donc c'est l'espèce de comment dire, d'étape symbolique, je pense, où tu Mhm. te poses un peu en question. Mais en fait, tu te rends compte que plein de DJ qui ont percé, bon, en fait, les mecs, ça fait 10 ans qu'ils sont dans le réseau et qu'ils ont pété au bout de 10 ans. Donc, Ouais. c'est, en fait, t'as un peu l'impression des fois quand quelqu'un explose, tu sais, genre que ce soit même un acteur ou autre, genre d'un coup il arrive dans tel film et t'as en mode, ah ouais, en fait, en gros, le gars, ça fait 10 ans qui fait plein de trucs qui sont pas ouf, des séries, des machins, et que, en fait, c'est. Enfin, tu vois, genre, tu prends l'acteur de Breaking Bad, à genre 50 Ouais. piges, il a Brian fait Cranston, ouais. son rôle le plus connu, tu vois, genre. Oh, il avait Et fait Malcolm oui, avant quand même. mais c'était un peu. Enfin, ouais, il y a quand même Malcolm. Mais tu vois, enfin, la consécration de sa carrière, c'est venu très tard, quoi. Ouais, oui. Et. Mais Non. après, tu vois, genre, je sais pas, genre, j'aime pas trop non plus me mettre des deadlines parce que je pense que c'est un peu ma manière de fuir un peu le truc en Mhm. disant, bon, si dans 4 ans ça marche pas, je m'oriente. Donc, en fait, ça, c'est déjà mon plan B, on va dire. Ouais. Et du coup, j'ai pas de plan C. Mais, Du coup, le plan A pour toi, c'était ce que ouais, tu c'est faisais le plan avant. A, c'était genre ce qu'on disait tout à l'heure, Ouais, juste en d'accord. mode faire des études, avoir un taf, et puis rentrer dans une boîte. Bon, c'était plus. Maintenant, du coup, c'est le plan Oui, C, on va dire. enfin, ouais, c'est ça. Mais ça, par contre, je sais que je le referai jamais. Aux antipodes de ce mode de vie, voilà, c'est juste pas fait pour moi. Tu vois, donc Ok. ça, j'en suis totalement convaincu. Après, si je vis pas de mes mythes et que je n'arrive pas à devenir DJ, bah, je pense que je bosserai toujours dans un truc qui est relatif à la musique, tu vois. C'est cool, je pense, d'avoir des phases où tu t'inquiètes un peu parce que ça te force à te bouger un peu Mhm. le cul, mais je pense qu'il faut pas non plus se mettre trop la pression dans le sens où se dire putain, si dans 2 ans j'ai pas réussi à devenir pro, bah c'est foutu, tu vois, genre ça reste un boulot de longue haleine et en fait quand je regarde un peu derrière moi ce que j'ai fait en 4 ans, bon, j'ai quand même fait pas mal de trucs cool et j'ai quand même monté un petit réseau qui est pas mal et à Mhm. Paris c'est vachement important. Ouais, t'as quand même. Enfin, t'es pas nulle part, quoi. T'as quand même Ouais, ouais, bien sûr. évolué. Après, tu vois, genre, les étapes, elles sont. Après, il y a 12 000 étapes que j'ai pas cochées, genre. Mais ça va, Enfin, voilà, c'est peut-être mon côté, genre, très optimiste. En fait, je suis totalement naïf. Je vais me bouffer un mur dans 4 ans, je vais faire une dépression, tu vois. Genre, on en reparlera dans ton Bon, pendant prochain 4 ans. podcast. Mais dans la musique, tu vois, faut pas oublier non plus que DJ, c'est un métier qui a, genre, 40 ans à peu près aujourd'hui. Donc, c'est jeune. Et tu vois, les DJ les plus vieux, ils ont 50 balais Genre les aujourd'hui, quoi. Genre, Laurent. Cassius et compagnie, quoi. Ouais, par exemple, et encore Cassius, ils sont arrivés, c'est la deuxième vague, on va dire, de DJ. Ouais, Genre, les mecs ont commencé genre fin 80, début 90. ouais. On va dire que c'est pas comme les acteurs où genre, bah, ça existe depuis l'invention du cinéma. Mhm. Les DJ les plus vieux aujourd'hui, ils ont ouais, la cinquantaine, Ouais. quoi. Du coup, t'as un peu de mal à te projeter sur l'entièreté d'une carrière, on va dire. Tu vois, genre, t'as pas eu de boucle déjà fait, genre d'un mec qui a fini à la retraite, qui a Ouais, fait c'est genre ça. ça, tu vois, genre. Garnier, lui, il a dit que clairement, c'était la fin, qu'il allait bientôt arrêter. Et t'en as d'autres qui disent, bah, c'est pas parce que je suis vieux que j'arrête de mixer, quoi. Mhm. Donc, t'as deux écoles. Après, c'est aussi, je pense, par rapport à ta santé, ta vie perso. Et puis, je pense qu'une fois, à un moment, t'as fait le tour aussi et que enfin, c'est quand même un rythme de vie où tu Ouais, vis c'est à intense, nuit, ouais. tu voyages tout le temps. Et c'est juste, tu prends l'avion, t'arrives, tu joues et après, tu repars à quelque part. Hein. Ça paraît cool, mais Ouais, pour c'est avoir intense, faut le faire quand même. ouais, enfin vraiment c'est enfin j'aimerais bien vivre ça dans ma vie, tu vois, Ouais. mais je pense qu'à un moment ça te saoule. C'est pas, enfin, du coup, c'est pas trop dur de faire des salles jusqu'à 6 heures du mat. Moi ça me pose pas de soucis. Du coup, tu vis en décalé, du coup, Ouais. tu te lèves plus tard, tu te couches hyper tard. Euh, Ouais, mais ça a toujours été le cas. Ah ouais, donc t'es habitué à ça. C'est pas quelque chose que je
que j'ai dû adapter, genre en mode, il faut que je change de mode de vie pour Ouais. dormir plus tard ou je sais pas quoi. Genre, C'est naturel, quoi. j'ai toujours beaucoup dormi déjà. Ok. J'ai besoin de 10 heures de sommeil environ. Et ça, Tu dors facilement? Tu t'endors non, facilement? Ah, malheureusement, non, c'est ça le problème. Mais ça, c'est depuis que je suis gosse. Genre, j'ai toujours eu du mal à m'endormir et j'ai toujours beaucoup dormi. Et c'est comme ça, tu vraiment vois, le truc le plus chiant du monde, quoi. ouais, c'est un petit peu relou, mais enfin, vivre la nuit, ça me va très bien. Ok. Après, c'est pas un rythme de vie qui est très sain non plus, dans le sens où, bah, en fait, même si tu t'es habitué à faire ça, je pense que l'être humain est pas fait Pas fait pour. Ouais, c'est pour clair. ça. Donc, mais en tout cas, non, je subis pas de devoir jouer très tard, par exemple. Je suis assez à l'aise dans cet environnement-là. Mm. Après, quand je suis en soirée, je bois pas, je C'est prends ce que pas de j'allais te drogue. demander. Donc, après, je prends de la caféine. Des énormes tasses, pardon. Oui. Non, j'en prends pas. Ok. Du club maté. Genre, c'est un peu Ah ma ouais? boisson, ma potion magique. Plus caféiné, du coup, c'est ça? Ouais. Ok. Et ça, c'est trop bien. C'est un soda au maté, donc Ok, je vois. c'est un truc que tu trouves facilement dans les clubs parce que c'est un truc très imprégné de la culture club. Quand tu commences aussi à tourner en tant que DJ, en tant qu'artiste, la question des excès, c'est un vrai sujet. Bien sûr. On parlait de ma cousine tout à l'heure. Elle est 100% sobre depuis 3 ans maintenant, je crois. Mhm. Et c'est un milieu où, du coup, bah, tu vas être totalement avec des gens qui font la fête tout le temps, qui vont te proposer plein de T'es trucs, incité, ouais. gratuitement en plus. Et si tu fais pas attention, bah, tu peux basculer rapidement, tu vois. Et t'as énormément d'artistes aujourd'hui qui sont encore là parce qu'ils sont ça, bah, ils ont toujours lu dans, tu vois, genre David Guetta par exemple, même si, Ah ouais. ouais, Bob Sinclair c'est pareil. Plein d'autres artistes qui étaient en mode, bah, en fait, c'est pas compliqué. Si tu veux faire 20 ou 30 ans de carrière, C'est pas le choix. voilà. Mm. Après, t'as des DJ qui en ont rien à cirer et qui limite sont marketés comme ça, genre Ricardo Villalobos par exemple, Mhm. qui est un mec, tu le vois, il arrive, il titube, quoi. Genre, il est complètement cuit, mais Ouais. parce que C'est son c'est personnage, quoi. Enfin, ça. c'est. Ouais, et je pense que c'est même pas du marketing. Enfin, c'est juste il est comme ça, tu vois. Ok. Mais voilà, enfin, c'est pas quelqu'un qui fera de vieux os malheureusement, mais si tu fais pas attention, tu peux vite Mais dans des tomber excès, ouais. dans l'excès. Et t'as aussi, enfin, dans le milieu de la nuit, t'as aussi pas mal de gens qui sont malheureusement dans l'excès, quoi. Donc, faut prendre du recul par rapport à ça, tu vois. Je vois que le temps avance et on parle beaucoup. Yes. Je t'avais demandé de préparer une question pour Ah, aujourd'hui, mais avant ça, du coup, tu auras la question de la personne d'avant. ok, ah oui, j'avais pas pensé à ça. Hey, hey. Théo voulait savoir si t'étais confronté à ton toi d'il y a 3 ans, 4 ans. Ça me fume parce que j'ai pensé à poser cette question et la question que je vais poser, elle est tellement absurde par rapport à ça que. C'est parfait, change rien. Ok, Donc ton toi d'il y a 4 ans, 5 ans. bah Tu c'était dirais quoi? juste avant que du coup je change de vie, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, si tu En- devais refaire les 4 dernières années peut-être d'une meilleure manière, tu dirais Ouais. de se concentrer Je suis pas concentrer sur trop quoi? dans ce genre de considération parce que Mhm. si tu refais le monde, tu fais des nœuds au cerveau. Mais clairement, je pense que je suis mieux maintenant qu'il y a 4 ans sur plein de points. Que ce soit physique, je suis beaucoup plus beau maintenant. Je suis beaucoup plus à l'aise avec moi-même, la façon dont je m'habille, la façon dont je prends la coupe de cheveux et tout. Oui, et Quand j'étais surpris de te voir sans moustache, enfin Ah, sans barbe et t'as dû sans. voir des dossiers, hein. Ah, gars! Mais oui, parce que j'étais pas moi-même. Enfin, j'étais un Ouais. peu, tu sais, genre, tu bossais en T'es banque, dans la norme, quoi. Enfin, costard cravate, machin. Puis même avant, quand je vais chez mes parents, ma mère, dès que je laissais un peu pousser mes cheveux, j'étais harcelé pour aller chez le coiffeur et tout. Et maintenant que je mhm. fais ce que je veux et que je m'habille comme je veux, enfin, je suis beaucoup plus à l'aise avec la personne que je suis. Bah, ça me permet de m'exprimer aussi. Et du coup, enfin, ça se ressent sur ta personne et sur ton apparence physique. Et non, non, clairement, je dirais, bah, écoute, accroche-toi, ça va aller mieux, quoi. Même si j'étais pas, non, genre, j'étais pas du tout malheureux Ouais. à cette période-là, mais je me questionnais beaucoup sur ma vie et enfin, qu'est-ce que j'allais devenir, on va Mhm. dire, quoi. Genre, c'est des inquiétudes, je pense, normales. Là, tu t'es stabilisé, grosso modo, ce que tu Ouais, après, tu vois, genre, je pense que j'ai plus comment dire, j'ai plus de connaissances sur la personne que je suis. Mhm. Et j'ai réussi à centrer un peu ce qui m'animait dans la vie et ce que je devais suivre pour être heureux, quoi. Très bonne réponse. Et donc maintenant, je vais te demander Wow. ta question. Alors ça vole beaucoup moins haut, hein. C'est un débat que j'ai eu avec un mec en soirée il y a pas longtemps. Et on parlait tu sais, c'est un peu les questions à la con en mode, genre le tu préfères. Bon, ça va pas être un truc trop débile, t'inquiète pas. Mais c'était genre, pour la prochaine personne du coup je connais pas son prénom. Si t'as le choix entre garder ta musique préférée ou ton plat préféré, lequel des deux tu gardes? Et donc moi du coup l'exemple concret que j'ai eu c'était le magret de canard ou One More Time de Daft Punk. Et tu aurais répondu quoi?
Et en fait, après, c'est parti en débat sur comment tu quantifies genre un plaisir genre en mode culinaire, gustatif et quelque chose que tu peux écouter. Ouais, Et en fait, j'ai choisi le magret. Alors, et en fait, en réfléchissant, je me suis dit du magret de canard, je dois en manger 2-3 fois par an. ouais. Alors que Et One One More More Time, Time, je l'écoute, tous les jours, ouais, enfin, c'est régulièrement. cliché, mais voilà, Ça tu vois. revient. Et par contre, si tu en reviens à genre la viande de canard ou Daft Punk, là, je choisis Daft Punk. Et genre c'est quoi ta musique préférée, du coup? Moi, c'est Holocene de Bon Hiver, Ok, et ton plat préféré? le bourguignon. Bah, du coup, si tu dois garder qu'un des deux, tu choisis quoi? Je pense que je dirais Holocene de Bon Hiver. Ok, Ouais, trop cool. après convaincu. Parce que le bourguignon, j'adore ça, mais bon, ça va, il y a 1000 variations. Après, il y En a fait, aussi 1 million de musiques qui existent. ouais, voilà, mais après, je pense qu'on est aussi un peu biaisé en tant que Français, on a le choix dans la bouffe, donc on se dit. Mais oui, c'est vrai qu'il y a Ouais, plein d'autres musiques qui mais tu existent. vois, je dirais que la musique me fait vivre beaucoup plus d'émotions que la nourriture. Alors évidemment, il y a la nourriture qui est orgasmique, tu vois, bien Oui. sûr, mais Du coup, c'est marrant parce que, ouais, c'est ça. Après, on a commencé à. Ouais. Comment tu jauges. tu quantifies le plaisir, en Mm, fait? Si c'est genre juste un plat que t'adores, moi j'adore la bouffe, mm, et j'adore la musique, mais c'est deux choses qui n'ont rien à voir. absolument, ouais. Et voilà, comment tu. En fait, faire un choix, c'est débile, mais du coup, ça permet aussi d'avoir une petite réflexion sur ça, quoi. Comment tu jauges que tel ou tel truc. Bah, Tu peux dire que c'est un peu plus primaire, la bouffe, parce que c'est pas un truc. C'est pas une nourriture de l'esprit, tu vois, genre. Mais après, tu vois, genre, tu peux très bien choisir. Enfin, pour moi, il y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, c'est pas justifiable. Mais c'est intéressant de savoir pourquoi t'as choisi telle ou telle chose, pour quelle je raison, ouais. trouve. Bah, moi, tu vois, je te dirais parce que un bœuf bourguignon ne m'a jamais fait pleurer. Là où Holocene m'a déjà fait pleurer. Ok. Donc, en termes de ce que ça m'a apporté, de Mm. émotions, je C'est un truc répondrais. plus profond, tu trouves. Ouais, je trouve. Enfin, j'adore Ok. la bouffe aussi, hein, Ouais, ouais. mais je mettrais la musique au-dessus. Et donc, toi, comment tu continues? Bah, justement, je sais pas. Ah, On n'a pas pu creuser trop le débat, mais qui était 6 heures du mat et vous ouais, commenciez à vous je voulais évanouir. rentrer chez moi, j'étais loin. Mais c'est compliqué de dire lequel tu préfères et pourquoi, parce Mm. que bah, après, tu rentres dans des trucs super abstraits de. Enfin, je sais pas, tu vois, genre, c'est quelque chose de pas palpable, la musique, et Ouais. pourtant, c'est tellement profond que, comme tu dis, ça peut te mettre dans des états. Enfin, moi, j'ai déjà pleuré évidemment sur de la musique, que ça soit à des états totalement différents, que ce soit genre en boîte de nuit, que ce soit dans mon salon, ou que ce soit genre sous l'influence de produits plus ou moins légaux, tu vois, où tu peux vraiment avoir des phases où tu te dis, mais Mm. en fait, c'est un truc de malade. Enfin, tu vis quelque chose qui est. Clair. T'as même pas les mots pour. Et tu peux bouffer un plat et aussi pleurer parce que c'est incroyable, tu vois. Franchement, il y a des trucs que j'ai mangés, j'étais en mode, mais c'est Waouh. exceptionnel, tu vois, genre, c'est. Bon, j'ai jamais pleuré sur de la bouffe, Mm. mais j'ai vraiment vécu des orgasmes culinaires, clairement. Ouais. Où je me dis c'est exceptionnel ce qui se passe. Genre, tu te souviens de quoi exactement? Parce que là, ça me paraît divin ce que tu me racontes. Ouais, mais c'est pas forcément dans la. Enfin, tu sais, après ça peut être aussi lié à des trucs genre des plats d'enfance ou genre quand je vais chez mes grands-parents, les crêpes de mon grand-père, c'est un peu le rituel, tu vois. Bien sûr. Et pour moi, La Madeleine de c'est les Proust. meilleures crêpes du monde et quand je les mange, je suis trop content parce que ça va. En fait, ça va au-delà du goût des crêpes. C'est un ensemble de déjà, je suis chez mes grands-parents quand je les mange, c'est mon grand-père qui les a fait, et J'ai puis besoin ça de te rappelle des stimuler, en fait. souvenirs, exactement, Mm. tu vois. Mm. Donc, et Carrément. ça, pareil, je sais pas si ça rentre en compte dans le truc de purement gustatif, tu vois. C'est un ensemble de choses, quoi. Ouais, je capte. Et Ok. pareil, je pense que de la musique, c'est un peu pareil. Euh, je sais pas si t'as ça avec. Est-ce que t'es team playlist sur genre tes Deezer, Spotify ou quoi, ou juste titre liké où t'as genre 5000 trucs qui se promènent. Faut liker fort. Ok. Mais Ouais. du coup, est-ce que t'associes ça à un moment de ta vie? Bien sûr. Moi, totalement. Chaque musique, là, tu le remontes et je sais que j'étais à tel endroit avec telle ou telle personne ou tel truc. Bah, Et ça, tu vois, ça joue aussi dans la musique, genre en mode, ça te rappelle n'importe quoi, tes vacances en Grèce ou un moment où t'étais genre en rupture et que t'écoutais ouais. des trucs super tristes. Et tu vois, genre. Et ça, ça rentre en compte aussi dans la considération. Si par exemple, là, on parlait de One More Time, si genre One More Time, je l'associe à, genre, j'en sais rien, la première fois que je suis allé en boîte ou j'en sais rien, mon introduction à la musique, je pense que du coup, je vais associer ça aussi. Enfin, je vais même prendre ça en considération dans le choix Ouais. par rapport au plat préféré. Je comprends à 100%. Effectivement, moi, quand je pense à enfin, j'écoute un son en 2018, je me souviens de 2018 comment je l'ai Mm. écouté, dans quel contexte. Donc, il y a un truc aussi magique là-dessus. Mais tu peux aussi avoir ça du coup avec la nourriture, comme tu l'as dit, Ouais, où qu'en fait, c'est vraiment où tu mets le marqueur. c'est ça. Moi, je te dirais que la musique, je trouve carrément un côté magique où, autant quand tu manges, ça va assouvir des besoins vraiment primaires Oui, de c'est plus une rassasiement, de nécessité, goût. quoi, genre. Ouais. Là où la musique, Mm. c'est enfin, je trouve ça vraiment bizarre. On est juste des primates et on nous met un do, un ré mineur, on est en mode waouh, c'est trop bien ce qui se passe, hein. Je trouve ça vraiment, Ouais, ouais. moi, personnellement, chelou. Mais je trouve ça magique. Et c'est pour ça que je mettrais ça peut-être au-dessus en termes de ce que ça m'apporte. Ouais, puis même, tu Enfin, vois qu'il y a des animaux qui sont sensibles à la musique, etc. ouais, Donc, vraiment.
T'as plein de vidéos, genre, de mecs qui jouent genre, du piano, du violon, genre, t'as des vaches qui viennent avec. Non, mais c'est vrai, ou genre, Ouais, des, ouais, des de ouf. éléphants, des singes, même des chats, tu vois, genre. Après, est-ce que tu dis, c'est ils entendent genre des ultrasons que nous, on peut pas percevoir, du coup, ils sont en mode curieux et tout, mais je pense qu'il y a quand même un Plus truc où universel, là, ouais, c'est quand même quelque chose qui a un effet particulier sur carrément. beaucoup d'êtres vivants. Oui, t'es dans la musique. Est-ce que t'as une reco que t'aimerais partager, genre un artiste, un son, un film, peu importe, qui t'a fait kiffer récemment? Alors ça c'est marrant parce que je pense que ça aussi cette question-là ça dépend vraiment du mood dans lequel t'es et tout et si tu me poses la question demain je vais te répondre un truc Ouais, mais je totalement la pose là différent maintenant. mais si tu me la poses là maintenant un film alors c'est pas un film très Jojo mais je dirais Hérédité Mhm. du mec qui a fait Midsommar donc c'est un film Ok, ouais, d'horreur ouais. mais exceptionnel Ah ouais, il ouais date de quand, lui? 2017 un Ok. truc comme ça Donc avant Midsommar? ouais je crois que c'est son premier C'est la et même vibe? c'est vibe Exorcist. Ah ok. Donc plus terre à terre, enfin non moins terre à terre du coup moins vibe festival nordique un peu chelou. D'accord, ouais. Mais je l'ai vu il y a pas longtemps et moi qui aime pas les films d'horreur, genre tous les trucs avec des jumpscares ou des conneries, tu sais en mode Bien sûr, c'est cheap, quoi. et bah ça j'étais en mode vas-y c'est vraiment genre ça fait peur et genre et c'est bien fait tu vois. Ouais. Et ça vraiment trop cool. Donc Ok. après ça peut paraître un peu bizarre comme reco mais Non, franchement pas, tu vois. Moi, j'ai découvert les films d'horreur sur le Mégatard. J'ai toujours pensé que j'aimais pas ça. ok Il y a... t'étais pas team genre au collège lycée à mater ça avec des Non, potes ouais jamais. pareil. Jamais. Et là, il y a genre 3 4 ans, je me suis dit, vas-y. Et en fait, j'aime bien. Ça me fait pas peur, mais Et genre, Midsommar, je l'ai pas vu, j'adorais le voir. Ok. Mais c'est une peur, enfin, c'est tordu. Enfin, Ouais, mais c'est pas des trucs en mode, tu vois, genre Conjuring ou quoi, où c'est un peu en mode un fantôme en CGI, il était en mode vas-y, enfin, c'est fait pour les ados quoi. Et en fait, le problème, c'est que t'as plein de films d'horreur qui sont des mauvais films, parce que ouais. c'est un peu des films qui sont considérés, enfin, une catégorie de films qui est considérée comme un peu du film de seconde zone, quoi. Genre en mode, tu fais un film d'horreur, c'est pour les ados qui vont gueuler dans Ouais. une salle de ciné, mais enfin, c'est pas vrai, tu vois, tu peux vraiment avoir des super bons films d'horreur, et bon, je suis pas du tout un spécialiste, mais vraiment, du coup, le réal de, je sais plus son nom, de Midsommar et Ouais. d'Hérédité, je conseille les deux. Mate les deux, enfin. Franchement, je pense que tu peux kiffer. Après, oui, c'est Ok. tordu, mais c'est cool aussi de voir quelque chose qui te. Je trouve dans le média du. Enfin, peut-être, genre, c'est cool d'avoir quelque chose où t'es mal à l'aise, tu vois. Genre, des Oui, fois, de se forcer un peu à sortir de sa zone de absolument. confort. Bah, tu vois, Midsommar, quand je dis que c'est chelou, c'est pas que, enfin, tordu, c'est pas que c'est malsain, c'est que c'est un film d'horreur en plein jour. Oui, Et donc, exactement. ça Ça, casse les codes. c'est incroyable. Ouais, et je suis fasciné par, T'as pas de monstres, de trucs. ouais, c'est C'est ça. vraiment en mode. C'est très réaliste, quoi. C'est un malaise, quoi. Enfin, c'est Ouais, t'es en vraiment mode, ouais, en étrange. fait, ça se trouve, c'est totalement possible. Ou genre, en Ouais. fait, ouais, de voir le truc en pleine lumière et de voir des gens qui sont complètement tarés, quoi. Mais ça, je trouve ça, c'est un vrai tour de force. Hérédité, c'est un peu plus dans les codes du truc d'horreur classique. On va dire avec des choses un peu surnaturelles et tout, mais Ouais. exceptionnel, Ok. franchement. Et en moins bizarre, je dirais, qu'est-ce que j'ai vu récemment qui était cool? Mars Express, c'est un film Express. d'animation français de science-fiction, Ok. et trop bien, une enquête Ok. policière, machin. Je crois Trop que bien. c'était sur Canal en replay. Et en artiste, du coup, en musique, Alors, t'es pas obligé de tout faire, hein. ouais. C'est juste des recours. Ah, C'est toi ok. qui vois, c'est toi qui vois. Ça en a Ouais, plusieurs à après, dire, bon, je suis mais. quand même DJ, donc faut que je parle de musique, tu vois, Allez, mais vas-y. Donc, déjà, il y avait le groupe, tu dis, Cassiopée. ouais, ça c'est l'artiste, mais c'est vraiment, enfin, si t'écoutes du jazz, Ok. enfin, c'est comme, c'est vraiment le truc, enfin, C'est le Johnny du rock français. non, mais c'est vrai, mais dans cette catégorie, en tout cas, de jazz, enfin, en gros, c'est le groupe japonais de jazz le plus connu, D'accord. alors, je veux dire, c'est les gens qui écoutent du jazz, je vais rien leur apprendre, mais si vous voulez écouter du jazz et que vous y connaissez que dalle, Cassiopée, c'est trop cool. Ok. Et en musique plus club, quel est l'artiste vraiment que j'écoutais qui, bon, pareil, c'est un mec qui a un peu pété, mais qui est trop bien. C'est Skin on Skin. C'est un artiste qui est qui a explosé il y a genre ouais 2 3 ans, je dirais. Et c'est vraiment trop bien ce qu'il fait. Genre bon sur internet tu trouves énormément de ses sets, des boiler rooms qu'il a fait, etc. Et il est super cool. Pas du tout dans le délire genre en mode un peu DJ star ou quoi Mhm. et ce qu'il fait c'est vraiment trop bien. Enfin, j'aime beaucoup ses Ok. prods. Après faut kiffer le délire un peu genre sample de rap UK avec de la techno par-dessus tout ça mais moi c'est un peu ma vibe donc Ok. voilà. Pas de souci. Trop bien. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Antoine? Bah déjà de plus être enrhumé tous les 15 jours avec une voix de camionneur De fumeur. crooner. Mais bah je sais pas déjà d'être heureux dans la vie, je pense que c'est Mhm. le truc le plus important. Ouais. Et bah, de réussir à vivre de ma passion. Ouais. J'espère que ce sera le cas. Si on veut te suivre, on te suit sur Instagram. T'as des... Exactement. Ouais. Je poste pas suffisamment, mais suivez-moi sur Insta et vous aurez accès
À mes Carrément. prochaines soirées, au mix que j'enregistre et à toute ma vie perso aussi. Nickel, tout ce qu'on aime. Et du coup, tu t'annonces les sets que tu fais en avance, on peut. Oui, Ouais. c'est pas en mode genre, ah, en fait, j'ai joué hier, genre, tu vois, genre, non, évidemment, je fais un peu de Faut promo. bien vendre des places. Ouais, c'est ça, je veux dire, si tu veux promouvoir ton event, bah, t'es obligé de Ça, c'est pareil. mettre la main dans le cambouis et de faire de la pub. Bon, après, ça va, c'est des stories Insta, enfin, parce que c'est majoritairement comme ça que tu vas communiquer. Bien sûr. Mais oui, tu dois, et puis des fois aussi, quand t'es booké, tu dois aussi, t'as un devoir d'assurer de la promotion, parce que, bah, faut aussi que tu taffes comme ça, quoi. Enfin, ça fonctionne comme ça quand t'es en solo, on va dire. Ok, je capte. Merci beaucoup, Antoine. C'était bien. Merci à toi. Merci d'avoir écouté Rupture Co. Si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager et laisser un avis, ou même à nous contacter directement pour nous le faire savoir. Tu retrouveras nos contacts et réseaux sociaux dans la description de l'épisode. Et en attendant le prochain, pose-toi la question, et toi, tu veux faire quoi quand tu seras plus grand ?